Alors allez, capitaine. Ok, rouge. Allez. Et le premier dégagement de Brice Dullin. Première touche du match. Les Toulonnais ont gagné le toss, ont choisi le coup d'envoi et s'installent dans le camp du Castres Olympique. Avec sans doute une première épreuve de force, hein, on voit l'alignement de Toulonnais qui est en train de se positionner, un alignement réduit avec Juan Smith positionné à côté de Johnny Wilkinson, mais peut-être une première épreuve de force autour d'un ballon porté, une des armes des Toulonnais tout au long de cette saison. Et le contre en touche du Castres Olympique qui est le meilleur de la saison. Burden, fond de touche, Fernandez Lobé, la déviation impeccable pour Tiusborg. Stéphane Armitage qui tient bien sa place, lance pour la première fois l'attaque de la ligne castraise. Mathieu Bastard. Tiusborg joue même sens. La charge d'Ali Williams. Tiusborg. Stéphane Armitage, je trouve son frère qui est arrivé lancé. Bonne première séquence des Toulonnais. Au cours de ce ruck, c'est Tiusborg qui anime avec la percussion de Tchioki. Bon enchaînement des avants rouge et noir. Tiusborg joue sur le côté fermé où se trouve Juan Smith qui rafute Classen. Toulon joue ce début de match en avançant. Tiusborg, Wilkinson pour Tchioki. Tchioki bien stoppé par la défense du Castres Olympique. Tiusborg, Wilkinson. Wilkinson va attaquer la ligne, passer les bras après contact. Non, il est mis au sol. Tiusborg, longue séquence avec une nouvelle percussion de Stéphane Armitage. Ali Williams maintenant. Le All Black plaqué par Caballero. Tiusborg gêné. Wilkinson chassé, plaqué, qui réussit quand même à donner. Et ce sera un ballon direct en touche. Après une très longue première séquence de la part des Toulonnais. Oui, séquence très longue. On a vu pendant un bon nombre de phases de jeu les Toulonnais dominateurs sur les points d'impact. Et puis ensuite, Castres est parvenu à reprendre l'ascendant, à mettre la pression. Et ce petit dégagement au pied, hein, avec cette touche trouvée directement par Brian Abana, petit symbole d'impuissance sur la fin de l'action, en tous les cas, pour les Toulonnais. Déviation, Capo Ortega. Cocotte ne peut pas se saisir facilement de ce ballon, mais a le soutien de son gaillard. Troisième ligne face et Lélé. Rory Cocotte va-t-il être chassé par les Toulonnais en début de match? Thalès est sous la pression de Tiusborg et de Fernandez Lobé qui essaie de gratter ce ballon, mais la première pénalité du match sera contre les Toulonnais. Oui, les Toulonnais qui sont venus chercher à récupérer le ballon sur le passage au sol de Thalès, mais qui ne respectent pas la posture en perdant leurs appuis et donc en allant au-delà du ballon. Vous avez vu le geste explicite de l'arbitre Christophe Berdos. Allez, vue plongeante du Stade de France, de la Spider Cam. Canal déploie tous les moyens techniques possibles ce soir pour vous faire vibrer sur cette finale du top 14. Au départ, il y a cette hésitation de Cocotte qui transmet à Thalès, qui prend tout de suite la pression. Vous voyez ensuite, voilà, sur cette arrivée, les Toulonnais et Karl Eman qui perdent leurs appuis. Serge Millas et David Darry-Carrère, les nouveaux entraîneurs de Castres depuis le début de la saison, qui a réussi le grand défi de succéder à travers Elabit et de ramener le Castres Olympique au Stade de France. Lancé, Brice Mack. Sur un alignement complet et un ballon porté. Premier sauteur Ichigre, mais faute du Castres Olympique. Et avec un écran. Non, messieurs. Un écran sur le preneur de balle, alors que les joueurs n'ont pas entendu le coup de sifflet. Obstruction devant le sauteur, messieurs. Un joueur castré qui se place dans le camp toulonnais devant le preneur de balle de manière à faciliter la construction du ballon porté, ce qui est interdit par le règlement. Donc pénalité logique. Deuxième pénalité coup sur coup. La première contre Toulon et la seconde contre le Castres Olympique. Wilkinson ramène le jeu dans la moitié de terrain d'un Castres Olympique qui a donc bénéficié d'un week-end de repos la semaine dernière pendant que les Toulonnais ferraillaient contre les Saracens en finale de la Coupe d'Europe. Et on a vu la faute de Forestier ici qui empêche Ali Williams de venir défendre. La première percussion, la super loupe sur cette charge de l'international Ali Williams, bien stoppé par Caballero. Et toujours le choix des alignements réduits côté toulonnais. Philippe Face que l'on salue sur
il surveille Castres ce soir. Isabelle Iturburu est du côté de Toulon. Le départ de Stéphane Armitage, ça joue beaucoup en ce début de match. On n'a pas eu le temps d'aller voir nos hommes de terrain. C'est Drew Mitchell qui est sollicité, qui est repris à l'entrée des 22 du Castres Olympique. Theousbord pour une percussion des avants de Toulon et de Bakis Bota, péniblement stoppé par le pack de Castres. Theousbord. Charge Dayman, le pilier All Black est bien bloqué par la défense du Castres Olympique qui défend même en avançant sur cette action. Wilkinson va-t-il se mettre en position de drop? Non, on alterne et on anime autour du ruck, mais Theousbord, croqué par le plaquage d'Herrera, conserve le ballon avec Stéphane Armitage. Plaqué par Gray. Theousbord joue sur le côté fermé. Guito, l'accélération de Matt Guito, il baisse la tête, il rentre dans le tas. Et libération. Theousbord insiste encore sur le côté fermé. Dillon Armitage, bonne défense du Castres Olympique. Alors que c'est Toulon qui a la main sur le ballon dans ce début de finale. Ali Williams, Theousbord, Stéphane Armitage, plaqué. Theousbord pour Tchoki. On alterne auprès des rucks en restant dans un petit périmètre, en d'écarter le ballon jusqu'à Wilkinson. Wilkinson qui combine avec Guito. L'accélération de Matt Guito. Dillon Armitage qui crochette, qui est bloqué par le plaquage de Grosso. Ça ressort pour les Toulonnais. À moins de 5 mètres de l'embut du Castres Olympique. Theousbord écarte. Ron Smith, bien pris par la défense de Castres qui met les barbelés, mais Toulon pousse. Wilkinson. Theousbord se fait arracher le ballon des bras. Et pénalité signalée par M. Berdos. Quelle épreuve de force. Rythme impressionnant imposé par les Toulonnais. Beaucoup de jeu à une passe, du jeu en percussion, en perforation, hein, cette espèce d'usure systématique que cherchent à mettre en place les Toulonnais par la domination physique de leurs adversaires. Castres a pour le moment très bien résisté, mais là on voit les premières marques, hein, sur les défenseurs castrés, et en tout cas une première pénalité. On est venu interférer sur le ballon qui était jouable par les Toulonnais. Rémi Lamora se relève péniblement alors que vous voyez les absents blessés côté Castres Olympique, les piliers Wiyongi, Pekrishvili et le 3 carrel Martial qui était de la finale gagnée par Castres la saison dernière. Isabelle Iturburu, comment se passe ce début de finale sur le banc toulonnais? Alors, on a rarement vu, je ne vais pas vous le cacher, ce banc toulonnais aussi tendu. Voilà, on parle très peu, on se regarde peu aussi et on sourit peu. Mais on voit que pour l'instant, en tout cas, l'intensité est là. Je ne vais pas tarder à aller voir Jacques Delmas pour lui demander ce qu'il pense de ce début de match. Je pense qu'il est satisfait pour l'instant. Car il y a une première pénalité à tenter, l'occasion d'ouvrir, de prendre le score pour monsieur Johnny Wilkinson, le capitaine et buteur de Toulon, qui s'est offert en 100% en finale à la H-Cup le week-end dernier contre les Saracens. Wilkinson, ce doit être sa finale. Il ouvre le score. Pénalité qui permet aux Toulonnais de mener 3-0. Ça ne respire pas la zénitude, hein, sur le banc de Castres en ce début de match. Zénitude, c'est un mot que l'on peut employer, il est fait au dictionnaire, mais c'est vrai que ce sera très tendu tout au long de cette finale, d'autant que Stéphane Armitage a bien exploité ce renvoi castré. Ouais, on est à 8 minutes de jeu, hein, et Toulon a l'exclusivité de la possession du ballon. Avec l'explosif talonneur Burden qui avance dans l'axe. Theousbord choisit le jeu au pied dans la boîte. Va-t-il sortir en touche? Non. Il est Capté. même repris par Brian Abana, qui est toujours très bon pour aller contester des ballons aériens. Et revoici le ballon dans les mains des Toulonnais avec une pénalité à suivre pour eux. Oui, on ne sort pas assez rapidement de la zone plaqueur-plaqué. C'est Anthony Classen qui est sanctionné par M. Berdos. Il va falloir que les Castrais soient vigilants, hein, sur la discipline et les fautes au sol. On revoit la lutte aérienne entre les deux Sud-Africains. Et c'est Brian Abana qui est le plus adroit pour se saisir du ballon. Oui, Abana qui avait traversé de manière un peu fantomatique la finale de la H-Cup la semaine dernière. Il sait que cette finale de championnat est importante pour lui, pour marquer cette première saison sous le maillot toulonnais. Des Toulonnais qui par ailleurs restent sur une série donc de 8 victoires consécutives, top 14 et H-Cup confondus, dont leurs 4 derniers matchs de phase finale. Avec, regardez, hein, la statistique
éloquente de l'occupation du terrain. 84% du temps passé par Toulon dans la moitié de terrain adverse et 88% de possession. Lancé Burden dévié par Ali Williams. Hughes-Board, Wilkinson. Wilkinson, feinte de remise intérieure sur Abana. Petite mésentente, en avant ou pas? Non. Ballon toujours pour les Toulonnais avec une nouvelle charge de Tchoki stoppé par Gray qui essaye de lui arracher le ballon. Il faut qu'il sorte maintenant, Richie Gray. Hughes-Board pour Smith. One Smith. Heyman. Pour l'instant, Toulon attaque, Castres défend. Wilkinson, Brian Abana. Abana qui vient buter sur Lamora. Pour réclamer un passage à vide de Mathieu Bastaro. Le renversement de Hughes-Board pour Wilkinson. Nouvelle charge de Xavier Tchoki, le jeune pilier très sollicité. Smith, Wilkinson qui renverse le jeu. Finalement croise avec Matt Guiteau. Guiteau, petite imprécision, incompréhension. Mais conservation du ballon. Hughes-Board va jouer au pied du Lin. Parce que les Castrés sont capables de saisir les rares munitions qui peuvent s'offrir à eux en ce début de match. Jusqu'à Evans, Max Evans, l'Écossais qui est projeté, qui accélère. Il est passé, Max Evans, il élimine les trois quarts de la défense de Toulon avec un coup de pied à suivre. C'est bien joué, d'autant qu'il y aura un rebond peut-être favorable à Cocotte. Armitage, finalement essai. Max Evans lui-même, le premier essai de cette finale, alors qu'il y a déjà une partie de manivelle sous les poteaux dans l'embut. L'ailier écossais au départ et à la conclusion de cette action. Alors que Toulon domine depuis le début de cette finale sur le premier ballon exploitable, jouable, les Castrés jouent et marquent. Et première grosse explication dans l'embut des Toulonnais. Avec Henri Cocotte qui est au sol, qui est touché. Alors la caméra sur M. Berdos vous permet d'être aussi au plus près de l'action. Que s'est-il passé à la conclusion de cette action castresse, partie des 22? Laurent Valin est l'arbitre vidéo, voilà qui va donner définitivement le ton à cette finale. Jeu déloyal derrière, mais d'abord vérifier la validité de l'essai. On écoute M. Berdos. Tu m'entends, Laurent? Est-ce que tu peux nous donner une raison pour ne pas accorder l'essai? Première question. La deuxième, tu regarderas, si juste en suivant, il n'y a pas du jeu déloyal entre le 15 rouge et le 9 blanc. Alors deux questions. La première est capitale. Y a-t-il une raison pour ne pas accorder l'essai? Ce qui veut dire que dans l'esprit de Christophe Berdos, l'essai est valable. Et y a-t-il ensuite un jeu déloyal au niveau de Henri Cocotte et de Dillon Hermitage? On voit que Cocotte, semble-t-il, cherche à jouer le ballon. Alors commet-il ou pas un en avant? Il va falloir revoir ça. En tous les cas, derrière, le ballon est aplati par Max Evans. Ça, c'est une certitude. Mes premières questions. Cocotte touche-t-il le ballon de la main sur cette action à la lutte avec Dillon Armitage? S'il le touche, c'est sur le premier rebond, hein, pas sur la deuxième partie de l'action. Sur la deuxième partie de l'action, on voit Evans qui contrôle et qui marque là-dessus. Aucun doute pour le jeu déloyal. Il va peut-être falloir attendre encore d'abord. Attendre un peu et déjà regardez si Cocotte touche ou non ce ballon. Là, ça se passe. Cette image ici, il est touché par Hermitage, plus que par le bras de Rory Cocotte. Et ensuite, derrière, que se passe-t-il entre les deux hommes? On comprendra aisément que l'arbitre vidéo, M. Valin, demande tous les axes de caméra, tous les ralentis, pour se faire une opinion claire. À mon avis, l'essai va être accordé. Hein. À mon avis, l'essai sera accordé. C'est après qu'il pourrait y avoir quelque chose ici entre Henri Cocotte et Dillon Hermitage. J'ai entendu, on est d'accord sur la première décision. À mon avis, la première décision, c'est que l'essai va être validé. Et ensuite, il y a un problème visiblement entre Cocotte sur le passage au sol. Peut-être les genoux du demi de mêlée castré qui viennent heurter le visage ou le torse. Regardez ici. Là, il va passer au sol. Voilà, là, les genoux qui viennent visiblement rentrer en contact, ce qui entraîne une réaction d'Hermitage. Voilà, la première fois que ça chauffe entre ces deux joueurs. Mais ce qui est important, c'est que s'il y a brutalité, elle intervient après l'essai. Je reprends par l'essai, d'accord. Ok, on appellera les deux joueurs après, d'accord. C'est un reprise du temps. Il va accorder l'essai. Accordé à
Max Evans et au Castres Olympique qui, on va dire, contre le cours du jeu, mais sur une remarquable exploitation de ce premier ballon, marque le premier essai de cette finale. Oui, sur une contre-attaque, une prise d'initiative et une fulgurance de Max Evans va au terme d'une action remarquablement menée avec un petit jeu de pied très intelligent à suivre et grâce aux jambes de Cocotte parvenir à marquer. Oui, moi avec David Darricarrière, c'est vrai que c'est un petit peu un essai contre le cours du jeu, ça fait pas partie du plan de leur laisser autant le ballon. Non. Mais bon, ils le tiennent et ils le tiennent bien. Ils sont puissants, ils viennent nous agresser sur les avantages. On a fait le dos rond jusqu'à maintenant, il faut qu'on ait un peu plus le ballon. Pour l'instant, il y a eu cette première touche, on n'a pas pu l'avoir. On a mis un bel essai en contre-attaque. Voilà, j'espère que ça va nous faire rentrer un peu plus dans le match. Merci David. Et Max Evans, à l'occasion, choisit le bon moment pour planter son premier essai de la saison, l'international écossais. Et Dullin, hop, lui aussi, il voit les espaces, il les prend. Il n'hésite pas à l'arrière de Castres à se faufiler dans la défense de Toulon. Cocotte passe les bras, repris par son ami Botta, qu'il avait chassé lors du match aller à Castres. Et la pénalité sera en faveur du Castres Olympique. Oui, contre Bakis Botta, hein, qui traîne un petit peu dans la zone de libération du ballon dans le camp castré. On attend la même faute que pour le 8 blanc. Ça commence à monter en intensité clairement. Il commence à y avoir des regards, des petites tapes amicales. Ça cogne fort, hein, en tout cas sur tous les points d'impact, avec une très bonne organisation défensive castreuse jusqu'à maintenant. On n'était pas venu en même temps pour voir un match de poète. Attention, cette touche n'est pas trouvée. Dylan Armitage. Ce sera jeu au pied long de l'arrière toulonnais. Toulonnais quand même un peu sonné par cette action du Castres Olympique et de Max Evans. Souvenez-vous, cette action il y a 2 ans à Toulouse où il avait amusé toute la défense de Toulouse jusqu'à être repris sur la ligne par Vincent Clerc dans le tournant de ce match de barrage à l'époque. Aujourd'hui, l'ailier international écossais, grand golfeur devant l'éternel Max Evans, planté de quelle manière le premier essai de cette finale. Brice Mack, le talonneur de Castres, trouve son leader de combat, Rodrigo Capo-Ortega, qui a relâché le ballon mais pas en avant. Et maintenant, petit à petit, cet essai a lancé le Castres Olympique dans cette finale après avoir subi mais bien défendu les premières minutes. Arrêt de volée de l'ailier Springbok. Thomas Lombard, si on regardait le début de match de Bakis Botta, me propose Jérôme Collin dans le quart, l'intimideur de Toulon. C'est ça, mais toujours dans son registre de prédilection, hein, c'est-à-dire essayer de marquer, de prendre un ascendant psychologique sur ses adversaires, peu importe le moyen, dans la communication ou dans l'exécution de charges, voilà, de petits gestes dont il a le secret. Ballon pour Brice Mack. Ça y est, Castres est rentré, et très bien rentré dans cette finale. Cocotte pour Thalès. Un peu trop profond. Oui, ce sera un ballon pour un arrêt de volée de Brian Abana. Non, il ne le fait pas, il préfère donner à son arrière, et c'est Dylan Armitage qui s'en va occuper le camp du Castres Olympique. Diagonale bien captée par Dullin, à l'origine de l'essai de Max Evans. Brice Dullin, l'arrière du 15 de France. Il va être à la lutte avec Wilkinson. Bataille en l'air sans faute de part et d'autre. Si avantage en cours, semble-t-il, pour les Toulonnais, puisque Ali Williams peut servir Stéphane Armitage face à Max Evans. Le cadrage débordement. Oui, mais il a quand même fait tomber l'Écossais. L'avantage est terminé. Tiusbo. Voilà. C'est un ballon qui va être rendu au Castré, même si c'est en 2 temps pour Anthony Classen. Cocotte dans les bras de son vis-à-vis. Sortez. Tiusbo dose son coup de pied. Sortez là. Un petit peu de ping-pong rugby. Wilkinson a failli lâcher ce ballon, mais finalement l'a bien capté. Eman. Guito, peut-être un coup à jouer sur les extérieurs. Non, ce sera le jeu au pied de Dylan Armitage dans les bras d'Evans. C'est très bien quadrillé, hein, dans le champ profond. Difficile à stopper en ce début de match, l'Écossais. Cocotte, Thalès.
Bien vu ce coup de pied, s'il n'est pas trop long. Il y a un surnombre en plus, je pense, Eric, largement là sur l'extérieur pour les Castrés. Oui, il y a effectivement un surnombre important, mais je pense que stratégiquement, les Castrés cherchent d'abord à occuper la moitié de terrain adverse avant de jouer, même si on a vu sur cette contre-attaque d'Evans, vous le disiez Eric, qui est très en jambes, qu'il y avait peut-être des espaces à chercher dans la défense toulonnaise. Le Castres olympique, et qui lors de la finale l'an dernier avait remporté la guerre des rucks. Ils avaient laissé l'initiative du jeu aux Toulonnais, ils s'étaient accrochés en défense et ils avaient notamment été très performants sur le troisième rideau, sur le jeu au pied des Toulonnais. Et ce sont deux équipes qui, je ne vais pas dire sont plus à l'aise, mais affectionnent quand même avant tout le registre défensif. Et à ce titre, ce sera sans doute une des clés du match ce soir, de voir qui a le plus de possession de balles. Et pour le moment, c'est Toulon qui domine Castres dans ce registre. Mon cher Thomas, la 16e minute de jeu, la première mêlée de cette finale. Flexion. Lié. Je. Voilà. Allez, la scène pour Rémi Grosso. Gros physique plaqué par Guito. Le renversement de Cocotte. Le coup d'œil de Thalès. La sautée jusqu'à Caballero. En avant, le passe indique Monsieur Bert. Arrêt de jeu. Bien joué. Ça, j'en ai plus. J'entends bien. On est d'accord? Merci. Cet avertissement verbal à Mathieu Bastaro qui avait dû parler sans doute à Monsieur Berdos. Alors voilà le lancement de jeu castré avec la puissance de Rémi Grosso qui va échapper au plaquage de Johnny Wilkinson, mais sera parfaitement stoppé ensuite par Guito. Et le premier ballon talonné par Brismac. Allez, on enchaîne avec une nouvelle mêlée. 17 minutes, avantage Castres qui a réussi l'exploit de gagner à Clermont en barrage et d'écarter Montpellier en demi-finale. Flexion. Lié. Je. Ce ballon qu'il a perdu. Ouais, il est sorti, me semblait qu'il n'avait pas été étalonné, mais en tout cas il y a le jeu au pied. Castré qui fait reculer les Toulonnais. Dro Mitchell va être sous la pression de Rémi Grosso qui n'arrive pas à la gripper au callback. Et Mitchell, attention, il est en forme lui aussi. Il évite 2-3 plaquages. Le retour de Grosso pour plaquer l'ailier Wallaby. Tiusbord, Wilkinson. Le ballon a été rentré dans les 22. Il en ressort avec Guito. Guito qui saute pour Bastaro maintenant. Mathieu Bastaro face à Romain Cabane. Il le bouscule. Il passe après contact à Guito. C'est bien fait. Mais le plaquage de Gray fait perdre le ballon à Matt Guito. Ce sera mêlé pour le Castres olympique. Toulon aussi s'est exploité ce genre de ballon. Oui, sur les turnovers, on sait que ce sont les situations les plus intéressantes à jouer parce que très souvent les défenses ne sont pas idéalement positionnées. Regardez le jeu au pied au départ de l'action de Grosso et le très beau geste ici en 1 contre 1 de Dro Mitchell qui va échapper à Grosso, relancer, remonter le ballon. Et puis ensuite, il retourne de Grosso avec beaucoup d'autorité. On le voit sous un autre angle. Isabelle, souci de microphone. Profiter de cet arrêt de jeu pour parler avec Pierre Mignoni. On a vraiment la sensation que cet essai, évidemment, il a fait mal à la tête, un peu contre le cours du jeu. Est-ce que vous sentez, vous aussi, que les attitudes de votre côté ont changé? Non, je ne pense pas que nous ait mis mal à la tête. C'est que le début du match. Non, on est dans le match. Il faut au moins remarquer 3 points. Voilà, recoller assez rapidement. Pas s'affoler. Là, on a vu, on s'est affolé 2 fois. On est prêt en contre, il n'y a rien à dire. Voilà. Donc il faut qu'on reste au calme et qu'on joue juste. Merci. Romain Poit, arbitre international qui fait la touche ce soir. Rappelle à M. Verdos que le jeu doit reprendre par une mêlée. Statistique des passes, hein. Beaucoup de passes, déjà 50 passes pour les Toulonnais, simplement 12 pour Castres qui a été sevré de ballon. Oui, mais qui a eu cet éclair de génie et un peu plus de jeu au pied pour Castres qui a été pour le moment cantonné dans sa moitié de terrain. Non, déjà de l'autre côté, c'est pas stable. On va se décaler, les appuis.
Flexion. Lié. Jeu. Pas de poussée des Toulonnais. Oui, mais Classen a réussi à transmettre à Cocotte. Thalès en avant. Une demi d'ouverture de Castres. Et ce sera donc mêlé pour les champions d'Europe. 20 minutes de jeu ici au Stade de France. 7-3 pour le Castres Olympique grâce à un essai en contre-attaque de l'ailier écossais Max Evans, que vous pouvez revoir évidemment si vous le souhaitez sur la Canal Rugby App tout au long de la soirée, ainsi que les principales actions de cette finale. Oui, attention parce qu'on s'affaire autour de Rémi Thalès et qui est resté au sol après ce léger en avant. Oui, Thalès qui doit partir avec les Bleus, retrouver les Bleus à Brisbane demain. Petit arrêt de jeu, Thomas Lombard dans une finale rythmée qui nous donne quand même le temps de voir la palette du premier essai. Oui, la palette du premier essai. Et regardez, situation de 1 contre 1 avec Ali Williams qui étonnamment va choisir de glisser et se fait crocheter à l'intérieur par Max Evans. Ensuite, les jambes de l'international écossais font la différence. Le choix du jeu au pied s'impose. Il y a ce triangle de défenseurs autour de lui. Ensuite, le rebond qui sera défavorable à Hermitage et la pression de Cocotte qui permet à Evans de marquer. Et Eric et Thomas, protocole commotion pour Rémi Thalès qui va céder de sa place le temps de faire quelques examens à Kirkpatrick. Merci 5 minutes pour passer les tests. Précision. Et on sait que les autorités du rugby sont de plus en plus vigilantes sur les risques de commotion. Dan Kirkpatrick, il est néo-zélandais, il est demi d'ouverture, il s'appelle Dan. Et c'est un ancien champion du monde avec les All Blacks chez les jeunes. Deuxième saison à Castres pour Kirkpatrick. Flexion. Lié. Jeu. Non, 9. Mêlée solide, Stéphane Armitage. Ils vont chercher la pénalité en mêlée, les Toulonnais, ils vont l'obtenir. Elle est à 45 mètres face au poteau de Castres. Stéphane Armitage peut jouer et essayer de profiter de cet avantage. Il ne faut pas taper le drop, hein, vous le savez, et il va expédier un petit ballon pour... Vous savez qu'en cas d'égalité à la fin de la finale, il vaut mieux prendre la pénalité que de tenter le drop, puisque le nombre de pénalités passe avant dans le cas d'égalité. Et Wilkinson va donc tenter cette pénalité. Sous l'œil de Bernard Laporte, aux côtés du manager Tom Whitford. Laporte qui, semble-t-il, n'est pas allé dans les vestiaires. Vous savez que sa suspension est levée, mais par superstition, ça marchait tellement bien quand il n'y allait pas qu'il n'y va pas. Et un mot au sujet des légendes du rugby. Ce soir, c'est le dernier match de Johnny Wilkinson. C'était aussi cet après-midi le dernier match de Brian O'Driscoll avec le Leinster. Eh bien, sachez que Brian O'Driscoll a dû sortir blessé dès le début de la finale de la Ligue Celte. C'est évidemment ce que l'on ne souhaite pas à Wilkinson. Qu'il aille au bout de cette finale, qu'elle soit victorieuse ou pas. Il a inscrit les premiers points de ce match. Pour l'instant, Castres a pris le score. Wilkinson, 40 mètres, face au poteau. Et face au virage toulonnais. Il avait touché 2 fois les poteaux l'an dernier, lors de la finale ici même. Et ce soir, c'est poteau du milieu. Comme on dit, ça passe. Toulon réduit le score et n'est plus mené que 6 points à 7 par le Castres Olympique. Pénalité signée Johnny Wilkinson. Avec un très beau ballon de la finale que nous montre en gros plan notre réalisateur Laurent Dôme, siglé Canal+, comme toute cette saison absolument incroyable. Le renvoi de Kirkpatrick. Guito. Dégagement de l'Australien, l'homme qui a fait basculer la finale de la H-Cup la semaine dernière par un petit coup de pied, un petit coup de génie. Matt Guito, heureusement pour les Bleus qu'il n'est plus sélectionné par les Wallabies, mais on parle beaucoup de lui en ce moment en Australie. Ah, et ça fait débat, hein. Évidemment, les performances de Matt Guito en finale de Coupe d'Europe ou tout simplement avec le RCT n'échappent pas au regard avisé des experts australiens qui s'interrogent sur les raisons qui ont entraîné le départ de Guito. Philippe
Fleis Salès semble avoir répondu positivement aux questions. Oui, je confirme. Et il ne va pas tarder à faire son retour à la place de Kirkpatrick, bien sûr. J'ai pas trop bien vu en fait sur cet en avant comment il a pu se faire mal. Est-ce que c'était juste avant l'en avant? Il y a une situation de grattage derrière et peut-être qu'en venant chercher à récupérer le ballon, il est entré en contact avec un joueur toulonnais. Donc Thalès prendra l'avion pour Dubaï et Brisbane demain, ainsi que son talonneur Brice Mac, appelé à la place de Benjamin Kaiser, forfait, et qui retrouvera Guillaume Guirado et Christopher Tolofua dans les 31 bleus qui sont en tournée chez les Wallabies, tournée que vous verrez, vous suivrez sur Canal, hein, évidemment les 3 prochains week-ends, on vous en reparlera. Et un alignement complet en touche pour les Castrés. Caballero dévie sur Cocotte. Hop, attention à cette passe. Et Kirkpatrick a failli prendre l'intervalle. Mac, plaqué par Johan Smith. Non, rien. Ouais. Bon grattage de Matt Guiteau et récupération. Voilà, un des premiers ballons récupérés dans les rucks par les Toulonnais. La Cocotte essaye de batailler. Il est à la lutte avec Stéphane Armitage. Et le ballon est couvé, va ressortir côté Toulonnais. Sébastien Tiusbord. Ouais, qui arrive à échapper, c'est Burden qui sait échapper, le talonneur de Toulon, qui arrive face à Lunet, Kirimi, il sauf qu'un ancien ailier, il va très vite, Craig Burden, l'ancien joueur des Sharks, et Botta, passe plongeante, Wilkinson l'a sauté pour Guiteau, Guiteau qui remet intérieur, Mathieu Bastaro qui percute, qui rentre dans les 22 de Castres. C'est une occasion d'essai pour le rugby club toulonnais. Tiusbord, Ali Williams percute, stoppé par le plaquage castré. Fernandez Lobé qui porte le ballon, il est plaqué par Kirkpatrick. Ouais, ballon bien chippé au sol par les Castrés et le dégagement de Cocotte qui renvoie les Toulonnais dans leur camp, dans leurs 22 mètres. Il faut la galopade de Drew Mitchell qui se fait piéger par le rebond. Attention, ce rebond profitable pour Rémi Grosso. A-t-il été plaqué sans ballon? Non, semble dire Monsieur Berdos. Et c'est Mitchell qui dégage un peu en catastrophe pour trouver une petite touche de 5 mètres que pourrait vite jouer Romain Cabane. Quelle action de fou, partie de cet échappé de Burden dans un ruck, et Darry Carrère qui réclame la vidéo, sans doute pour la faute sur Grosso à la fin de l'action. Regardez comment Craig Burden s'est extrait de ce ruck. Oui, avec beaucoup de vivacité, hein, comme à son habitude, il a surpris tout le monde. Alors reste à voir la position de Burden au moment où il récupère le ballon. Est-ce qu'il n'est pas positionné devant le ballon? Ce sera important si on a une image qui peut nous éclairer là-dessus. Et la fin de l'action avec peut-être une obstruction de Stéphane Armitage sur Grosso. En tout cas, c'est ce que réclame le banc castré. Et Burden qui vient de se faire border la cuisse, on l'a vu se plaindre de crampes juste après cette percée infernale. On va demander à notre équipe dans le quart de nous remontrer cette action Armitage Grosso que vous avez vu à la super loupe, donc extrêmement ralenti. Il faut bien évidemment en tenir compte pour pouvoir la juger. Thomas, il pousse le ballon du pied. Le problème, c'est qu'il n'a pas les yeux sur le ballon, donc il ne sait pas si s'il est en possession de la balle ou non, Grosso. Regardez le rebond qui va tromper en tous les cas la vigilance de Mitchell. Et il a effectivement le nez dans le gazon, Armitage, et il gêne en tout cas Grosso. Et malgré les protestations des entraîneurs de Castres, M. Berdos n'a pas fait appel à la vidéo. Et on va repartir sur une touche sur les 22 de Toulon. Lancé Brice Mac, le talonneur du Castres Olympique. Mac, fond de touche, Caballero contré par Fernandez Lobé. C'est un ballon gagné par les Toulonnais sur le lancer de Castres. Tiusbord est sous la pression, mais l'essentiel est acquis pour les Toulonnais. Ils ont chapardé ce ballon au pourtant terrible alignement castré. Et le dégagement de Matt Guiteau pour donner un petit peu d'air à cette équipe de Toulon, toujours menée d'un point après 26 minutes de jeu dans cette finale ici au Stade de France. La 3e finale de championnat en 3 ans pour les Toulonnais qui ne manquent pas d'expérience en ce niveau. 6e finale en 3 saisons en comptant aussi la H-Cup et le Challenge européen.
Mac, cette fois, trouve Caballero. Caballero, Cocotte. Cocotte pour Claassen. Anthony Claassen qui vient viser la zone du 10, la zone de Johnny Wilkinson, qui ne s'est jamais échappé au plaquage. C'est pas ce soir qui va commencer. Cocotte pour Gray. Richie Gray. Si le salut castré venait des Écossais, attention, ce plaquage haut, semble-t-il, oui, sur le deuxième ligne écossais, qui pour l'instant n'est pas signalé. Mais là, il y aura pénalité. 25 mètres face à poteau pour Castres. Au départ de l'action, c'est Juan Smith qui vient se lier au cou de Richie Gray pour le mettre au sol. Et dans le second temps, c'est une entrée sur le côté que va pénaliser Christophe Berdos. Regardez la défense. Ici, vous voyez, il vient agripper Gray au niveau du cou, ce qui est considéré comme un plaquage dangereux. Il y a un contest de Fernandez Lobé et ensuite un Toulonnais qui va venir sur le côté. Richie Gray, comme Max Evans, international écossais. Première saison à Castres, il est venu remplacer Tekori. L'emblème Tekori parti à Toulouse. C'est le joueur le plus grand du championnat. Bon, en fonction des articles, il mesure 2,06 m, 2,07 m ou 2,08 m. En fonction de l'épaisseur de sa chevelure aussi, il serait à 2,07 m. En tout cas, il offre au buteur de Castres, Rory Cocotte, l'occasion de tenter cette pénalité plutôt en bonne position. On rappelle pour l'anecdote que Cocotte avait signé un pré-contrat avec Toulon, qu'il a fait machine arrière. Du coup, sa popularité sur la rade n'est pas au top niveau. Mais c'est lui qui sait concrétiser les périodes de domination du Castres olympique. Rory Cocotte. Cocotte répond à Wilkinson. Et le Castres olympique mène 10-6. Alors qu'on revoit la chevauchée de Craig Burden qui sera finalement récupéré par un bon retour de Rémi Grosso. Et toujours ces duels. Regardez cet engagement avec Claassen, avec Botta, avec Johnny Wilkinson. Ballon récupéré par les Toulonnais avec un en avant derrière de Burden. Avantage pour Castres. Avec Mac, Brice Mac, avantage en cours donc pour le Castres olympique. Va derrière, là, taille. Cocotte pour Thalès. Thalès combine avec Romain Cabanten de passe remise intérieure pour Lamora qui n'arrive pas à contrôler ce ballon. Monsieur Berdos va-t-il revenir à l'avantage? Non, il avait sifflé la fin de cet avantage. Il sera donc mêlé pour Toulon. Exactement, un avantage qui, selon Monsieur Berdos, profite au Castré, qui se gère une situation offensive intéressante. Le retour intérieur ici de Cabane pour l'Amirat qui perd le contrôle du ballon et donc nouvelle en avant. Et cette fois-ci, mêlée introduction pour les Toulonnais. Romain Cabane, une zone de base de cette équipe toulonnaise. Alors que Orioli, Isabelle, se prépare déjà. Oui, on a vu tout à l'heure Craig Burden se plaindre, mais il ne veut pas sortir. Voilà, il y a une incompréhension. Sorti à la mi-temps, dès la mi-temps de la finale de la Coupe d'Europe. Je ne comprends pas trop pourquoi il sort Burden, remplacé par Orioli. Il s'est plaint de la cuisse. Il s'est plaint de la cuisse droite. Après, je vous le disais, cette chevauchée incroyable, mais c'est vrai qu'il n'est pas content de sortir. Je pense qu'il voulait quand même continuer de jouer. Burden, destin étonnant parce que personne ne le connaissait en début de saison. Bruno Orioli s'était blessé, il y avait des grands noms qui circulaient à Toulon. C'est cet inconnu qui est arrivé, qui a brillé au point d'être titulaire. Et il sort dès la 30e minute de cette finale. Craig Burden remplacé par Orioli avec une bonne poussée, cela dit, du pack de Toulon. Stéphane Arbitage a le ballon entre ses souliers et les Toulonnais obtiennent ce qu'ils cherchaient, une pénalité. Oui, pour la deuxième fois, Toulon est en train de mettre la pression sur le paquet d'avant et sur la mêlée castraise avec déjà 2 pénalités récupérées sur ces phases de conquête. Wilkinson va la tenter pendant que Burden est aux soins. Arrivée des Sharks en Afrique du Sud, il n'était que remplaçant. C'est un ancien 3/4 centre. Vous avez vu sa vitesse tout à l'heure lorsqu'il s'est échappé de ce ruck. Remplaçant aux Sharks, quand vous avez un certain Bismarck Duplessis, ça peut aussi être une marque. Oui, mais on parlait de grands noms pour remplacer Sébastien Bruno. On parlait de Duplessis, on parlait de Hors ou de Méalamou, les All Blacks. C'est lui qui avait été choisi et qui a fait une énorme saison avec Toulon.
Et Sébastien Tillus-Bord qui en profite, qui est revenu prendre les consignes du côté de son staff. Pour l'instant, comme lors de la finale de la H-Cup, Johnny Wilkinson est à 100%. Voici sa 3e tentative de la soirée, la plus lointaine. Et on sait qu'il a, depuis quelques temps, un petit peu moins d'efficacité sur les longues distances. En fait, là, il n'est pas à 50 mètres. Bien frappé, ce ballon qui va une nouvelle fois passer entre les perches. Et Johnny Wilkinson ramène les Toulonnais à 1 point des Castres. Et Toulon 9, Castres 10. Et preuve que cette finale laisse des traces. Il va y avoir un changement temporaire toujours du côté de la première ligne toulonnaise avec la sortie de Karl Lehmann sur saignement et Martin Castro-Giovanni. Alors voilà, incompréhension là aussi. Apparemment ça peut passer, même si c'est vrai que le bandeau de Karl Lehmann est ensanglanté. L'arbitre pour l'instant ne lui ordonne pas de sortir et les Toulonnais ont capté le renvoi de Castres Olympique et vont essayer de s'appliquer à repartir jouer dans le camp de Castres avec le jeu au pied de Tillus-Bord. Classen bien pris de la part d'Anthony Classen, aussitôt sous la pression de 2-3 Toulonnais qui finalement lui confisquent le ballon. Eman pour Wilkinson, le ballon de contre exploitable avec ce coup de pied à suivre de Johnny Wilkinson. Il y a Mitchell qui va mettre la pression sur Rémi Grosso qui prudemment, sagement préfère sortir en touche. Très bon choix sur cette récupération de Wilkinson. La défense de Castres qui est à plat, donc il utilise le pied. On revoit le duel avec le gros plaquage encore une fois de Pakis Bota sur son compatriote Classen. Et puis la récupération derrière, le pied de Wilkinson qui oblige Grosso à concéder cette touche. Et du coup, c'est un lancer offensif intéressant pour les Toulonnais. Pour Jean-Charles Orioli, ce sera son premier du match. Il vient de rentrer. L'un des joueurs formés à Toulon, Orioli. Et le contre n'est pas efficace. Le ballon est gagné par les Toulonnais. Stéphane Armitage qui contourne le pack de Castres avant d'aller buter sur Thalès. Le ballon est libéré pour Tillus-Bord. Ali Williams bloqué sur la ligne des 22. Situation de drop que recherchait Johnny Wilkinson. Mais ce sera d'abord une mêlée. Mais la mêlée en faveur du Castres Olympique, puisque les Toulonnais ont été bloqués. Jouable. C'est un maul. Les Toulonnais sont à l'initiative du maul. Le ballon n'est pas rendu vivant, donc rendu à la défense, c'est-à-dire à Castres. Et malgré le tentative de contre de Capo Ortega, le ballon a été récupéré par les Toulonnais. Il semblait même touché par Capo Ortega, ce ballon. On revoit le travail en puissance et à la fois en contournement aussi de Stéphane Armitage. Flexion. Lié. Jeu. Et la grosse poussée toulonnaise. Classen du coup en difficulté, bloqué par Tillus-Bord. Et les Toulonnais qui viennent contester ce ballon au sol, vont-ils réussir à remettre la main dessus? Oui, il semble qu'il va être arraché par Stéphane Armitage qui peut le jouer. Le drop du droit de Johnny Wilkinson qui va passer entre les perches. 3 matchs, 3 drops, 3 fois du pied droit. Celui qui avait donné le titre à l'Angleterre en 2003. Frédéric Michalak applaudit en connaisseur. Sir Johnny Wilkinson frappe et redonne l'avantage à Toulon dans cette finale. Toulon 12. Castres 10. Et oui, toujours dans les moments cruciaux, le pied de Johnny Wilkinson qui ne tremble pas. Il a l'opportunité en une fraction de seconde de donner un avantage à Toulon, peut-être en tous les cas, juste avant la mi-temps, et il ne s'en prive pas. Bernard Laporte est venu glisser quelques consignes. 8e drop de la saison en championnat pour Monsieur Drop, Johnny Wilkinson. Et Toulon reprend le score qu'il avait eu brièvement en début de match. L'an dernier, rappelez-vous, l'homme qui avait brillé en finale sur les drops, c'était Rémi Johnny Thalès, qui avait dans les 10 dernières minutes claqué 2 drops qui avaient donné la victoire à Castres. 5 minutes encore dans cette première période ici au Stade de France. C'est le match acharné, le combat sans merci auquel on s'attendait.
Quelques consignes transmises par Bernard Laporte pour qu'elles soient répercutées à ses joueurs à la mi-temps. Face à Lélé, placé dans la ligne d'attaque Castres aux côtés de Rémi Thalès. Smack, déviation de Gray sur Cocotte. Classen pour Lamora. Il résiste au plaquage de Guito. Il y a un avantage en cours pour un plaquage haut. Cocotte renverse, joue avec Dulin. C'est le coup de patte de Brice Dulin. L'arbitre laisse pour l'instant l'avantage et va revenir à cette pénalité parce qu'elle est tentable par le buteur du Castres Olympique. Il est en train de rechercher la zone du terrain. Il est un peu trop au milieu du terrain, monsieur Berdos. Mais en tous les cas, il y a semble-t-il un plaquage haut de Manito sur Lamora. À 3 minutes de la fin de cette première période, occasion pour le buteur de Castres d'entretenir le chassé croisé au tableau d'affichage et de redonner l'avantage à son équipe. Regarde. Ouais, pas très évident ce plaquage haut de Guito. Ouais, d'ailleurs, ça m'explique un peu. On ne comprend pas trop la décision de monsieur l'arbitre. Et donc Rory Cocotte, 45 mètres, un petit peu moins des poteaux de Toulon. De la Spider Cam dans le dos du buteur de Castres. Parce que le pied qui va passer à côté légèrement des poteaux. Premier échec d'un buteur dans cette finale, c'est celui de Rory Cocotte à moins de 2 minutes de la fin de cette première période. Toulon conserve ses 2 points d'avance et c'est ce qui s'appelle frôler le poteau. Il a glissé, il a glissé sur la fin de sa frappe, sur la fin de son geste. Regardez Rory Cocotte, il va perdre ses appuis. C'est comme ça que les Australiens avaient laissé filer une victoire dans un match contre les Lions l'an dernier. C'est un dérapage incontrôlé de leur buteur dans les dernières secondes. Johnny Wilkinson pour le renvoi. Caballero saute au ballon mais ne le contrôle pas. Il va être récupéré par les Toulonnais. Hillsborough, côté fermé exploité avec la belle ligne de course. Stéphane Armitage qui arrive à hauteur, lancé, qui s'est proposé, qui a déchiré le rideau défensif de Castres, avançant dans la moitié du terrain du Castres Olympique. Hillsborough écarte, Bastaro maintenant, Bastaro qui garde le ballon, qui vient percuter Thalès, qui finit par le mettre au sol. Et attention, ça ressort rapidement par Hillsborough avec la charge de Joan Smith. Et le danger revient près des poteaux de Castres avec Ali Williams. Attention, cette passe dans les chaussettes en avant de Bastaro. Et fausse alerte pour le Castres Olympique. Après cette maladresse qui a failli causer beaucoup de dégâts. Deux en avant, le premier rouge, deuxième blanc. Arrêt de jeu. Aide-le, Anton. Ne t'approche de lui. Pas à nous. Ne t'approche d'Anton. Et bien encadré là, entre Pierre Camou et Paul Gauze, de beaux gabarits. François Hollande a le sourire, alors qu'on remarque aussi que l'état-major de Canal est présent sur cette finale du top 14. Et on revoit la maladresse de Caballero qui a offert ce ballon dangereux aux Toulonnais. Les dernières secondes de cette première période, 12-10 pour Toulon. Et la ligne de course de Stéphane Armitage, toujours aussi tranchant. Il y aura une petite explication derrière avec les Sud-Africains, Classen, Botha. Oui, ça c'est bien, c'est ce qui échappe aux caméras sur le direct, mais qui n'échappe pas ensuite à toutes nos équipes qui ont l'œil partout. Ces petites explications, ces petites intimidations qui font partie d'un match, d'une finale. Attention, mais qui tourne. Et la pénalité sera pour les champions de France en titre, les Castrés, qui défendent leur bouclier avec acharnement ce soir sur la pelouse du Stade de France. Ouais, ils considèrent que les Toulonnais lâchent volontairement du côté droit de la mêlée pour la désaxer et en récupérer l'introduction. Donc il les pénalise, monsieur Berdos. Et Cocotte va tenter cette pénalité à la sirène de 58 mètres.
Alors à tous les abonnés qui suivent fidèlement chaque journée de championnat, rappelez-vous à Pierre-Antoine en début de saison ce drop qu'il avait claqué de 50 mètres en coin contre Toulon. Le buteur de Castres, il a pesé la saison dernière de tout son poids sur la finale. Rory Cocotte va essayer à la dernière seconde de redonner l'avantage à son équipe. Puis Toulon battu par Castres. La 3e finale sera-t-elle la bonne pour ramener le Brennus sur la rade 22 ans après le succès des Toulonnais face au Biarritz Olympique en 1992. Ce jour-là, c'était aussi le dernier match de la carrière d'un grand joueur du rugby, Serge Blanco. Puis il n'y avait pas eu de cadeau. Biarritz avait perdu. La touche captée par les Castrés avec ce ballon pour l'auteur de l'essai, Max Evans. Cocotte. Thalès joue avec son talonneur, avec Brisma qui va attaquer la ligne. Il est plaqué par Guito. Bon déblayage. Cabane pour Cocotte. Thalès, ce sera le coup d'œil de Rémi Thalès. Le jeu au pied par-dessus la défense toulonnaise. Mais le rebond ne trompe pas Brian Abana. Et le Sud-Africain dégage le camp toulonnais. Mais Thalès sauve la touche. Cocotte. Dulin. Attention aux cannes de Brice Dulin. Puis dérape sur la pelouse du Stade de France. Et du coup se fait croquer par Fernandez Lobé. Ballon conservé par Castres. Cette fois, c'est le jeu au pied de Rory Cocotte. C'est bien vu. Pourrait peut-être aller trouver la touche dans les veines de Toulonnais. Non, elle sera sauvée par Brian Abana. Abana aussitôt pour Armitage. Et Delon Armitage dégage les Toulonnais tout en gardant le ballon dans l'air de jeu. Evans. Max Evans. Max Evans feinte de redonner ce ballon à Cabane. Il est pris par la défense toulonnaise. Il va y avoir une bataille dans ce ruck. C'est gratté par voilà, c'est récupéré, puis finalement récupéré par les Castrés avec Rémi Lamora. Lamora qui va déplacer le jeu sur les extérieurs. On se trouve Gray face à Bastaro. Bastaro, Grosso maintenant. Le coup de pied à suivre de Rémi Grosso, capté par Wilkinson. Arrêt de volée réclamé et accordé à Johnny Wilkinson qui était juste dans les 22. Conditions nécessaires pour effectuer en marque. Oui, il a été obligé de l'annoncer par 2 fois, hein, cet arrêt de volée, en criant marque. Monsieur Berdos ne l'ayant pas entendu la première fois. Et Wilkinson trouve la touche. On notera que cette équipe de Toulon est jouée rapidement par Dulin et les Castrés. Brice Dulin repris par Wilkinson. Bataille debout pour essayer de lui arracher ce ballon. Il va être bien libéré finalement dans le camp Castré. Cocotte. Forestier plaqué par Ali Williams. Cocotte pour Thalès qui distribue jusqu'à Lamora. Lamora vient défier, essaie de rafuter. Il a défié Wilkinson, mais il n'est pas passé. Il n'a pas réussi à franchir. C'est Guito qui l'a refoulé, repoussé. Cocotte, il joue en reculant les Castrés. Thalès maintenant. Cabane Chistera pour Thalès. L'accélération du demi d'ouverture qui passe les bras pour servir. Grosso maintenant, la puissance physique de Rémi Grosso qui vient buter sur Abana et qui est poussé en touche par l'ailier sud-africain. Très bonne défense des Toulonnais qui parviennent à récupérer le lancer. Et on voit qu'à l'instar de la première période où on a eu des premières initiatives qui étaient en faveur des Toulonnais, là c'est Castres qui a l'initiative du jeu, mais c'est la défense de Toulon qui tient bon et qui impose en quelque sorte son rythme et sa montée. On notera que cette équipe de Castres a réussi à marquer un essai à Toulon, ce que n'avait pu faire ni le Racing en demi-finale du championnat, ni les Saracens en finale de la H-Cup. Les Toulonnais ayant gagné ces 2 matchs en encaissant que 6 petits points. Les Castrés sauront-ils retrouver la faille? Le lancer d'Orioli capté par Botta. Stéphane Armitage qui s'est improvisé avec de quelle manière cette saison, successeur de Chris Mazoé blessé. Tiusbord. Très haut ce ballon de ce contest aérien gagné par Anthony Classen. Belle libération. Auteur d'un bel essai en demi-finale contre Montpellier. Caballero pour Cabane. Cocotte, renversement de jeu de la part de Rory Cocotte. Thalès, petite passe lobée pour Herrera qui ne capte pas le pilier argentin.
Et voilà comment se termine cette séquence castreuse. C'est dommage parce qu'elle était finement amenée, cette passe de Thalès. Mais effectivement, il a été un peu surpris, Herrera, par ce ballon. Regardez, parce qu'elle est jouable. Hein. Il peut la capter, peut-être un peu devant. Il faut dire que Herrera ne pouvait pas s'imaginer jouer une finale du championnat. Il y a un mois, personne ne le connaissait. Il était au fond de la Pampa en Argentine, alors que l'on revoit la Superloupe. Le duel Lamora-Wilkinson gagné par le jeune français. Déviation toulonnaise. Stéphane Armitage échappe à Herrera. Plaqué par Rory Cocotte. Ballon récupéré par les Castrés. Ouais, sur les zones d'affrontement, c'est quelque chose. Et Cocotte peut écarter sur Thalès. Peut-être un bon coup à jouer avec Lamora qui cadre, qui donne à Dulin. Dulin a le soutien de Rémi Grosso qui échappe à Brian Abana. Ballon perdu dans ce ruck par les Castrés et Wilkinson. Immédiatement, le jeu au pied d'occupation avec le rebond capté par Dulin qui réexpédie ce ballon dans les bras de Sargioni. Mitchell, il a un bon jeu au pied. Mitchell, c'est aussi un ancien arrière, l'Australien. Classen dans le troisième rideau Castré. Attention à ce ballon. Et pas trop le choix, obligé de jouer au pied, dévissé. Et ballon rendu au Toulonnais. Intéressant à jouer pour Fernandez Lobé. Delon Armitage maintenant. Armitage de coup de pied à suivre, croisé qui va sortir en touche. Près des 22 du Castres Olympique. Ouais, pourquoi pas, une variation intelligente de Dillon Armitage. On a une défense castreuse qui est en place. Pas de supériorité en faveur des Toulonnais. Donc utilisation du pied pour récupérer un peu de profondeur. Regardez la défense castrée, voilà la montée, on est en ligne, on est en place et glisse ce ballon au pied dans le dos. Et plus de 80 000 spectateurs qui font beaucoup de bruit au Stade de France ce soir. Gray dévie sur Cocotte et Cocotte repart jouer dans le camp de Toulon. Son jeu au pied à Lobé, Brian Abana qui va laisser ce ballon. Oui, c'est bon, il avait le pied dans les 22, mais Armitage en sort lui pour ajuster ce long coup de pied qui va trouver une superbe touche et renvoyer les Castrés dans leur 22 mètres. Elle est jouée vite par Brice Dulin. C'est sans doute bien vu de la part de l'arrière international. Stéphane Armitage pour remonter ce ballon. Se heurte à Herrera. Il y a des collisions énormes depuis le début de cette finale. Fernandez Lobé. Plaquage haut. Pénalité pour Toulon. Avantage en cours avec Orioli plaqué par Mac. Et Monsieur Berdos qui sanctionne. Elle est à 55 mètres en cours. Et Rodrigo Capo Ortega qui est sanctionné. Ça s'est expliqué en espagnol avec Fernandez Lobé. L'Argentin et Capo Ortega, l'Uruguayen. Armitage a réussi ces dernières semaines des pénalités en coin de plus de 50 mètres. Il ne va pas la tenter, Dillon Armitage, celle-là, mais Wilkinson va aller chercher la touche dans le camp du Castres Olympique. C'est fait, lancé à suivre pour les Toulonnais à l'entrée des 22 du Castres Olympique. Vous savez, dans une finale, il n'y a pas de note artistique, comme on dit. Ce qui compte, c'est de la gagner. Et celle-ci sera sans doute un peu cadenassée et très serrée jusqu'au bout. Alors que le président toulonnais Mourad Boudjelal est en train de bouillir sur le bord du terrain. Pour la saison prochaine, il promet peut-être le recrutement de 4 fantastiques. Mais des fantastiques, il en a déjà plus de 23 dans son équipe. Et là, en revanche, se lancer, lobe son alignement et rend le ballon au Castré qui n'en demandait pas tant. C'est une belle munition gaspillée par les Toulonnais. Lamora, Cabane. Dans ce ruck, les Castrés conservent le ballon. Et Cocotte, lui, a compris qu'il fallait aller jouer dans le camp de Toulon. Ce qu'il fait avec ce jeu au pied long. Brian Abana a pigé la même chose, mais son jeu au pied est direct en touche. Et voilà comment Castres revient occuper le camp de Toulon avec un bon lancer à suivre. Ouais, beaucoup d'échanges au pied depuis quelques minutes, avec on sent la volonté de chacune des deux équipes d'abord de renvoyer le jeu dans la moitié de terrain adverse. Et là, cette maladresse d'Abana qui croise trop sa frappe, qui rend un ballon intéressant au Castré.
tourné, il n'y a plus de couloir. Ça a bien marché jusqu'à maintenant. Donc je vais revenir devant. Vous allez rester vous aussi. Impeccable, merci Romain. Pas vraiment de couloir, mais Caballero peut dévier ce lancer de son talonneur. Lamora, Thalès. Thalès, la passe au cordeau, la volée en avant. De Dulin pour Grosse. Et l'entraîneur des 3/4 de Castres, David Dari Carrère, s'en veut. Là, il faut du coup humain. Il y a cette défense qui monte très très vite avec, regardez, Drew Mitchell qui vient couper l'extérieur sur Dulin qui tente la passe claquée mais en avant. Mathieu Bastaro, le bouclier de Brennus, c'est un rêve de gosse, disait-il. Souvenez-vous, ses larmes l'an dernier, lorsque Toulon avait laissé filer le Brennus dans le Tarn. Flexion. Lui aussi doit s'envoler demain soir pour l'Australie. Les deux. Ce sera la dernière mêlée de Xavier Tchoki puisque Alexandre Ménini s'est positionné pour entrer en jeu juste après. Merci Isabelle. Allez. Gauche. Là. Flexion. Lié. Je. Pénalité pour les Toulonnais. Et qui continue de maîtriser cette épreuve de force et de récupérer des pénalités. Troisième pénalité contre les Castrais. On a la deuxième pénalité, il perd chaque fois ses appuis. Donc vous lui parlez, il reste debout. S'il vous plaît, votre 3 blanc. Petit avertissement verbal pour Ramiro Herrera. En tout cas, M. Berdos demande à Rémi Thalès d'aller parler au pilier argentin. Et Wilkinson va pouvoir aller reporter le jeu dans le camp de Castres. Ce finale promet d'être étouffant. Le jeu au pied de Wilkinson, il n'est pas du genre à manquer ce genre de coup de pied. Et gros lancer à suivre pour les Toulonnais dans les 22 du Castres Olympique. Alors que rentre Alexandre Ménini à la place de Tchoki. Quelle histoire Ménini cette saison. L'an dernier il était en Pro D2 avec Mont-de-Marsan. En début de saison il était en bas de classement avec Biarritz. Il est devenu joker à Toulon et la fin de saison il est champion d'Europe. Finaliste du top 14 et demain il va partir en tournée en Australie. Belle histoire. Et 3 changements dans le paquet d'avant des Castrais avec la sortie au poste de pilier gauche de Yannick Forestier remplacé par Tomé Oppo. En deuxième ligne, c'est Richie Gray qui cède sa place à Christophe Sanson. Et puis en troisième ligne, Yannick Caballero laisse sa place à Yanni Borman. Merci Philippe Fleis. Premier gros coaching chez les Castrais alors que l'on soupçonne plutôt que c'est Toulon qui devrait manquer de fraîcheur une semaine après sa finale européenne. Toulon qui a fait rien de fait, donc Orioli et Ménini. Et c'est Ali Williams, le All Black, qui capte ce ballon avec un premier gros ballon porté dans les 22 de Castres du pack toulonnais. Premier arrêt, indique M. Berdos. Et ce Moll toulonnais qui continue à progresser, mais sans doute va-t-il falloir avantage en cours. Libérer ce ballon maintenant pour essayer de profiter de cet avantage avec Ali Williams, stoppé par Caportega. Contre-presse de Classen. 6 blancs là-bas. 6 blancs, c'est face à Lélé. Oh, vous écroulez 6 blancs, restez debout. Qui est accusé d'avoir écroulé le Moll et qui offre une pénalité à Johnny Wilkinson. Qui, lors de la finale de la Coupe d'Europe, a réussi 2 transformations aux pénalités du bord de la touche. Il va être sur son bon pied. Bon, il n'a pas de mauvais pied, mais son meilleur, c'est quand même le gauche. On le voit ici, hein, face à Lélé. Il est par l'axe. Et ici, vous voyez, il va passer au sol et sans doute emmener avec lui une partie de l'édifice toulonnais. Johnny Wilkinson, il a tout gagné, ou presque, dans sa carrière. Champion du monde, le tournoi, le Grand Chelem, le championnat d'Angleterre, la Coupe d'Europe, mais jamais le bouclier de Brennus. Les comparatifs mi-temps 1, mi-temps 2, des pénalités très équilibrées sur la première période. Et en seconde, Castres qui semble fléchir. Et peut-être une des raisons aussi de ce coaching assez rapidement intervenu.
2 points d'avance pour Toulon. Et 5 points d'avance pour Toulon, 100% toujours pour Johnny Wilkinson. Toulon 15, Castres 10. Avec Jacques Delmas, 5 points d'avance, ça y est. On sent aussi un peu plus de maîtrise, on a la sensation en tout cas, mais on a du mal à vous décrocher un sourire quand même. Non, mais c'est vrai, mais il n'y a rien de fait parce qu'on connaît cette équipe, on l'a vu sur l'entame de match où on tient le ballon et sur un jeu au pied approximatif. On a pris une relance qui nous a coûté cher, donc on est à l'abri de rien. Il faut qu'on continue à pas rendre de ballon considérément, de ne pas faire de fautes, de sortir proprement en tout cas tous les ingrédients qui peuvent nous faire gagner une finale. On va voir ça alors, merci. Houseboard ressort de son camp avec ce jeu au pied, oui, parce que cette équipe de Castres a réussi après 4 ans et demi d'invincibilité à triompher à Clermont au stade Marcel Michelin, puis à vaincre Montpellier, équipe ultra ambitieuse que beaucoup voyaient déjà en finale. Ils se regroupent les avants castrés autour de Capo Ortega, de Sanson pour se lancer en touche dans les 40 mètres toulonnais. Les deux publics qui donnent beaucoup de voix, mais petit avantage à celui de Toulon pour l'instant pour soutenir son équipe, alors que Sanson capte ce ballon en début d'alignement avec un groupe pénétrant de Castres, essaye d'avancer mais c'est compliqué. Bonne Avantage défense des Toulonnais, avantage en cours. On est venu sur le côté. Oh, 5 rouges. Alors la même que Vous êtes sur le côté, ça s'écroule. voilà. La même que pour Toulon, la même position. Et le buteur cette fois c'est Wilkinson. Alors là nous sommes en plein dans le cœur du suspense de cette finale, le duel Wilkinson-Cocotte. 100% de réussite pour l'instant pour Johnny Wilkinson, seulement 50% de réussite pour Rory Cocotte, qui a à l'instant même exactement la même pénalité à tenter que le buteur de Toulon. S'il la met, Castres revient à 2 points. Si ça ne la met pas, premier petit coup au moral peut-être pour les Castres. Et non, ça passe à côté assez nettement des poteaux de Toulon. Avantage Wilkinson sur Cocotte pour l'instant dans cette finale à 24 minutes de la fin. Toulon 15, Castres 10. Et la tension extrême sur les bancs. Renvoi au 22, Wilkinson. Capté par l'ancien Toulonnais Christophe Sanson. Cocotte, Thalès. Il va falloir qu'il mette un peu de folie dans le match. Thalès attaque la ligne mais ne la franchit pas. Cabane sert Lamera. Rémi Lamera va-t-il être décisif? Il envoie encore bouler Wilkinson mais il ne franchit pas. Cocotte renverse. Thalès sollicite Boardman, le troisième ligne sud-africain qui vient de rentrer et qui avance de quelques mètres. Cocotte, renversement de Cocotte. Sur son côté fermé où se trouve Cabane. Coup de pied à suivre de Romain Cabane. Couverture de Brian Abana. Hop, oui, la feinte, il a bien joué le coup là, Abana. Se méfiant de l'interception et a renvoyé le ballon dans les bras de Max Evans. Dullin. Brice Dullin, le coup d'œil, il n'y a pas beaucoup d'espace et il le trouve tout droit. Il passe Brice Dullin, il est accroché, agrippé par le maillot, par la paluche de Bakis Bota qui l'a empêché de filer. Cocotte, Thalès. Thalès pour Brice Mac, mais bonne défense de Brian Abana qui coupait la trajectoire du talonneur de Castres. Thalès, Sanson. Ils sont en train de prendre la pression, les Castrés, là, de concéder du terrain. Ouais, ils reculent sur leurs offensives. Attention à ce contest dans le ruck d'Ali Williams. Il a failli siffler M. Verdos, mais il s'est ravisé au dernier moment. À 2 doigts de siffler. Grosso, Rémi Grosso, le jeu au pied de l'ancien ailier de Lyon qui va sortir en touche dans les 22 de Toulon. Il reste encore beaucoup de temps dans cette finale. Mais la réussite au pied est du côté de Toulon. Cyril Linette, l'état-major de Canal, Maxime Saada, qui après avoir calé la rentrée foot et les affiches de la Ligue 1, va bientôt se pencher sur la reprise du top 14. On sera encore ensemble évidemment à partir du 15 août l'année prochaine. D'ici là, il y aura la tournée en Australie.
Mais on a vécu une saison absolument incroyable. Vous l'avez vécu cet après-midi dans le documentaire Saison des Gladiateurs qui repassera régulièrement, alors que Bakis Bota, En parlant de gladiateurs, oui. Isabelle, Ouais, remplacé par Jocelino Souta, acclamé évidemment par le camp des supporters toulonnais. Bota est revenu de blessure après une fracture du bras. Vous voyez cet emplâtre, c'était à Brive dans l'un des gros combats de la saison. Et du coup, la sortie de Brismac passe un peu plus inaperçue. Il est remplacé par Mathieu Bonello. Ouais, mais il fallait Grand guerrier aussi, Brismac. pas oublier de le signaler. Brismac demain dans l'avion pour Brisbane pour retrouver l'équipe de France qui jouera son premier test contre les Wallabies samedi prochain dans la capitale du Queensland. Le lancer d'Orioli. Le contre castré n'est pas forcément très efficace, mais en tout cas, Stéphane Armitage doit jaillir pour taper dans ce ballon. Le ballon a été récupéré par le Castres Olympique avec Classen maintenant, servi par Cocotte. C'est un bon ballon à exploiter pour le Castres Olympique. La passe n'est pas très bien assurée pour Lamora. Lamora qui n'échappe pas à Guito. Evans bloqué, croqué par Bastaro. Grosso encore, Grosso face à Abana, ça ne passe pas, on ne franchit pas. Il y a des barbelés terribles franchis, installés par les Toulonnais. En revanche, la prochaine mêlée sera pour Castres. Ah, sympa cette image. Ok, la mêlée. Je n'ai pas dit qu'il y avait faute, je sais pas. On est ici. Ils se sont accrochés tout au long de la saison, Bota, Cocotte. Et entre compatriotes sud-africains, petite poignée de main, très rugby. Il faudrait que Castres puisse bénéficier d'une rampe de lancement favorable sur cette mêlée. On les a vus en difficulté dès le milieu de la première mi-temps. Avec, on le rappelle, déjà 3 pénalités concédées en mêlée. Et ils ont une opportunité intéressante. Et le ballon qui est... Introduction, pas bonne introduction de Cocotte. Introduction en deuxième ligne, comme on dit. Et un coup franc. Pas droite. À 20 minutes de la fin. Petit avantage psychologique, on va dire, pris par les Toulonnais. Sur une petite succession de fautes castraises, comme cette mauvaise introduction, cette pénalité manquée. Mais les champions de France 2013 ne sont pas décrochés au tableau d'affichage. Jouez vite cette touche avec évidemment Dulin. Dulin qui échappe à 1-2 plaquages avant d'être pris par Fernandez Lobé. On sent qu'il faut qu'ils mettent un peu plus de volume dans leur jeu, prendre un peu plus de risques les castrés. Ce ballon rendu par Cocotte à Tiusbord qui aussitôt va jouer au pied dans le camp de Castres et trouve avec un rebond favorable une très belle touche avec un petit geste de dépit d'Anthony Classen. Oui, on sent les castrés qui cherchent à varier, à trouver des solutions pour essayer de déborder cette défense toulonnaise. Difficile pour le moment. Palette rapide Thomas après le geste de déception de Anthony Classen. Oui, sur une occasion tout à l'heure des Castrés avec, regardez, une possibilité de jeu sur l'extérieur. Ici, il n'y en a pas eu beaucoup. Il a le temps de prendre et de donner. Bandman avec un 5 contre 1. C'est un de ses premiers ballons. Il va vouloir repiquer au centre et du coup retomber dans la nasse toulonnaise. Le lancer de Bonello, capté péniblement par Capo Ortega. Cocotte pour le jeu au pied. Abana. Armitage n'expose pas les Toulonnais. Il renvoie les Castrés dans leur camp. À chaque fois qu'ils le peuvent, Abana sera dessous, il saute, il dévie dans son camp, c'est bien fait de la part du Springbok. Ali Williams est au relais maintenant. La percussion de Ali Williams sur Dulin, il perd le ballon à l'impact, le néo-zélandais. Ce ballon va être récupéré par les Castrés, faute au sol, pénalité pour Castres. Et Abana touché au bras. Il récupère bien le ballon, 8 rouge. Abana qui grâce à sa vitesse est vraiment très efficace sous les ballons hauts tapés par ses partenaires. Vous récupérez bien le ballon, après vous ne le lâchez pas. Le 9, non, c'est bon. C'est vrai qu'il a souvent été utilisé par le passé, à l'époque des Bulls, où un certain Bornstein, spécialiste des passes au pied, l'alertait souvent sur ce genre de situation. Et c'est vrai qu'il a une habileté particulière sur les ballons aériens. Alors, dans ces 18 dernières minutes, c'est maintenant qu'on va avoir une petite idée aussi, alors qu'on revoit ce ballon volleyé par Abana, de la fraîcheur physique des Toulonnais qui ont abusé de la cryothérapie, des soins à moins 150 degrés pour éviter de prendre une dégelée cet après-midi, pour récupérer de la fraîcheur, soigner les contusions.
Ils sont restés à Cardiff après leur succès en Coupe d'Europe. Ils ne sont pas rentrés à Toulon pour ne pas se disperser, pour rester concentrés sur leur objectif majeur de la saison, le Brennus. Les Castrés auront-ils plus de fraîcheur physique que les Toulonnais? On va pas tarder à le savoir. Christophe Sanson, Bonello pour Cocotte. Et mésentente entre Lamora et Thalès. Et oui, petit contact. Et encore une petite faute qui permet aux Toulonnais de récupérer un ballon. Toulon qui est dans le jeu qui affectionne le plus, c'est-à-dire la situation de montée, de pression en défense et qui, bien que Castré ait l'initiative du jeu, pour le moment est à l'aise, gagne du terrain et met ses Castrés sous pression. Et la sortie de Romain Cabane côté Castré, l'entrée en jeu du papy, comme on le surnomme affectueusement, Serema Yabaye, à qui on a demandé de claquer des drops. Oui, le drop de la qualification contre Montpellier, c'est lui, Serema Yabaye. L'an dernier, ce fut la finale de Rory Cocotte. Pour l'instant, celle-ci, c'est plutôt la finale de Wilkinson. Mais ce n'est pas joué. Il n'y a que 5 points d'écart. Serge Millas a perdu ici avec Colomiers en l'an 2000 une finale contre le Stade français. Il a réussi quand même avec son pote Dari Carrère à ramener Castres en finale cette saison. Vont-ils être titrés dès leur première saison à Castres? Pour cela, il leur faudrait un essai pour revenir à hauteur des Toulonnais. La même chose, on pousse avant. On a poussé avant l'introduction côté Toulon. Classen, Bornemann. Allez, Castres à l'assaut de la défense toulonnaise. Bon plaquage de Wilkinson. Cocotte sur le fermé, Baye trébuche. Mais conserve le ballon. Renversement de Cocotte. Thalès. Dulin. Peut-être qu'il n'y a que lui pour trouver peut-être une solution. Mais là, il rend le ballon. Abana ne le contrôle pas bien. Il va falloir mettre la pression sur le Springbok qui trébuche en plus. Lamora vient le croquer. Lamora plaque Abana, mais les Toulonnais sont au soutien. Le ballon est perdu, il est regagné par les Castrés avec Thalès qui est gêné par Dylan Armitage qui le récupère à nouveau. Ali Williams maintenant, ceinturé par Boardman. On va bientôt rentrer dans le dernier quart d'heure de cette finale. Guito, Theusbord contré et ce sera une touche pour Castres. Sur le banc Castré, on a vu un en avant de Brian Abana. Le Sud-Africain qui se plaint toujours assez régulièrement de son biceps gauche depuis sa chute tout à l'heure. Les dernières minutes de la saison, le dernier quart d'heure de la saison. On y va, messieurs. Alors attendez. Grosse pression du public de Toulon. Situé derrière ses joueurs pour cette fin de match. Et le ballon qui n'arrive pas à contrer. Le contre en touche Castré n'a pas été efficace ce soir, pour l'instant en tout cas. Evans, l'auteur du seul essai de cette finale. Dulin agrippé par Stéphane Armitage qui n'arrive pas à se débarrasser des défenseurs toulonnais. Cocotte, Thalès. Chandelle de Thalès, elle est un peu longue. Et Dylan Armitage n'aura pas de pression à la retombée de ce ballon. Et aussitôt, le jeu au pied croisé, c'est bien fait de la part de l'arrière toulonnais qui renvoie les Castrés près de leurs 22 mètres. Qui applique exactement la même stratégie qu'en demi-finale face au Racing. Dès qu'il reçoit un ballon, Dylan Armitage, il le renvoie de manière systématique dans le camp adverse puisque Toulon contrôle le score. Zéro prise de risque. Sans s'exposer. Petit encouragement de Mourad Boudjelal à Castro Giovanni qui devrait rentrer dans quelques instants à la place d'un Karl Lehmann qui saigne. Castro va-t-il contribuer à faire plier Castres? Le All Black, Karl Lehmann, venu dans l'hémisphère nord. Il avait renoncé à la Coupe du Monde 2011 sous le maillot des All Blacks pour gagner des titres. Il a gagné le titre de champion d'Europe. Et ce soir, il vise le Brennus. Ouais, parce que nous sommes rentrés dans le dernier quart d'heure de cette finale. 5 points d'avance pour Toulon. Les champions d'Europe vont-ils réussir le doublé? Coupe d'Europe, championnat. Castres va-t-il réussir à revenir dans les dernières minutes pour arracher, pourquoi pas, une nouvelle prolongation? Voilà le pack de Castres qui vient d'enclencher la marche avant.
Meilleur du pied de Cocotte. Ouais, solide en face avec ce jeu au pied de Rory Cocotte. Mitchell, la pression de Claassen pour bloquer Mitchell. Ce ballon qui gicle, qui revient côté Castré. Récupération du ballon par le Castres Olympique. Allez, quelques déblayages solides là et la faute. Et Castres avec une pénalité pour Toulon. Beaucoup de pénalités concédées en deuxième mi-temps par les Castrés. 4 pénalités concédées par les Castrés en seconde mi-temps. 2 simplement par les Toulonnais. On voit le ballon qui sort dans le camp Castré, qui est contesté par un Toulonnais et gardé au sol par Grossos qui entraîne cette pénalité. Et Toulon revient dans le camp de Castres. Johnny Wilkinson, sobre, maîtrise pour l'instant cette finale avec les Toulonnais. Et sorti de Rémi Thalès, remplacé par Daniel Kirkpatrick. Non, non, c'est bon, non, sortez pas, vous êtes le capitaine. Allez, on revient devant. On est sur un bon couloir, on est bon, allez. Reprise. Orioli. C'est Rodrigo Capo Ortega qui est désormais le capitaine Castré. Merci Philippe. Ballon capté par Fernandez Lobé. Bonne défense des Castrés. Orioli agrippé par Herrera. Il n'y a que 5 points d'avance, mais on sent que Toulon domine, maîtrise. Même si l'écart au score est bien moindre qu'en finale de la H-Cup. Ils sont simplement encore à la merci de Nessé du Castres Olympique. Y a-t-il un bon petit contest dans ce ruck? Non, il ressort pour Tiusbord. Wilkinson, c'est la chandelle qui claque. Ce sera chaud pour Duller, mais Brice Duller avec beaucoup de sang-froid devant Matt Guito. Arrêt de voler. On se calme. Titi, il faut travailler encore. On est encore un peu plus. Encore un peu plus. C'est cadeau ça. C'est cadeau. Encore un peu plus, s'il te plaît. Allez. Et Pierre Mignoni qui réclame plus de travail à ses avants. Peut-être, pourquoi pas, pour mettre encore une nouvelle fois Wilkinson en position de drop. Thomas, l'une des armes majeures de Castres, c'était le contre en touche. Castres n'a pas réussi ce soir à chipper un seul ballon sur lancer toulonnais. Non, et sans doute que même si on le voit, Toulon a perdu, en tout cas n'a pas exploité toutes ses munitions, mais c'est vrai que cette arme conjuguée aux problèmes qu'a rencontré Castres en mêlée mettent évidemment des difficultés pour la mise en place du jeu offensif castré. Il reste 12 minutes, Orioli fond de touche, c'est Smith qui dévie sur Tiusbord qui lance Wilkinson, qui attaque la ligne mais qui est bloqué, gros plaquage de Kirkpatrick. Ballon toujours pour les Toulonnais, Guito pour Dillon Armitage qui échappe à Lamera sur l'une des offensives au large des Toulonnais dans cette finale des rares avec Castres Giovanni. Maintenant c'est Menini qui va perdre le ballon à l'impact sur ce plaquage. Récupération pour Castres et ce sera une mêlée. On disait ces Toulonnais mieux armés que la saison dernière. Vous savez que Habana, Mitchell, Ali Williams ou Joan Smith sont arrivés l'an dernier. Ils étaient cuits, il faut le dire, après leur finale de Coupe d'Europe contre Clermont. Ils ont mieux géré l'effectif et ils sont à 10 minutes, on va le dire maintenant, de se doubler. Mais il n'y a que 5 points d'écart. Ouais, ils ont bénéficié déjà d'une séquence plus favorable avec les deux finales qui se sont enchaînées. Peut-être aussi l'apport d'un préparateur physique supplémentaire qui est venu renforcer le staff des préparateurs toulonnais et puis aussi l'expérience de ce genre de match puisque les grands joueurs retiennent toujours ces contre-performances ou en tout cas ces échecs pour revenir plus fort. Mais n'oublions pas que ce Castres Olympique est un peu miraculé. Dernière journée, ils ont été largement battus à Bayonne. Si le Stade Français avait gagné à Toulon, Castres aurait été éliminé. Oui, mais voilà, Castres s'est qualifié, est allé chercher une victoire en barrage à Clermont, est allé battre à Lille Montpellier et n'est qu'à 5 points à des minutes de la fin. Il y a un gros effort de la mêlée toulonnaise. Gros effort, M. Berdos va faire refaire cette mêlée. On refait le même ballon. Le Castres Olympique qui s'est appuyé toute la saison sur ses bases solides, défensives, mais avec Mias Dari-Carrère osant un petit peu plus. Un jeu à risque, un jeu de 3 quarts, un jeu complet. Vont-ils trouver les ressources dans les 10 dernières minutes
pour faire basculer cette finale. Il va falloir maintenant prendre des risques, même si Castres a pour l'instant inscrit le seul essai de cette finale. Ils sont d'ailleurs placés pour attaquer ce ballon avec, regardez, beaucoup de profondeur. Et Grosso qui est venu de son aile. Attention là, l'effort des Toulonnais en mêlée. Classen sort vite ce ballon. Kirkpatrick l'a sauté pour Lamera. Rémi Lamera, repique intérieur mais plaqué par un Guito qui ne lâche rien en défense. Cocotte. Boardman percute mais plaqué par Johan Smith qui ne rate pas un seul plaquage. Cocotte pour Sanson. En pivot, il sert Kirkpatrick qui évite Castro Giovanni qui fait avancer son équipe. Attention au contest. Là, il y a un gros contest de Stéphane Armitage. Non, le ballon va être conservé par les Castrés. Armitage, une chance au plaquage, une chance au grattage. Ça n'a pas marché. Dulin hésite et il n'y a pas d'espace, pas d'intervalle. Là, c'est les situations les plus difficiles pour redynamiser le jeu. Bye pour Grosso. Encore un beau plaquage de Matt Guito et la faute au sol. Pénalité en faveur de Toulon qui sont victorieux de cette longue séquence. Ah oui, les Castrés qui s'épuisent sur des phases de déblayage successives et qui manquent de réactivité. On le comprend sur le troisième temps de jeu pour venir déblayer sur cette percussion de Grosso. Regardez. Et quand ce n'est pas Stéphane Armitage, c'est celui qui lui ressemble le plus sur le terrain, Mathieu Bastaro, qui s'illustre sur ce contest. Castres n'y arrive pas, ne franchit pas, n'arrive pas à aller porter le danger sur la ligne toulonnaise, parce que c'est bien un essai qu'il faut maintenant à 8 minutes de la fin pour sauver le Castres olympique dans cette finale, alors que évidemment Dylan Armitage, on vous en parlait, va tenter cette pénalité de loin. Johnny Wilkinson n'a plus aujourd'hui la puissance nécessaire, mais Dylan Armitage, oui, contre le Leinster ou le Munster en quart et en demi-finale de la H-Cup, il a réussi des pénalités de cet endroit-là du terrain. L'arrière anglais de Toulon, qui l'an dernier en fin de match avait aplati un petit essai de consolation, on va dire, pour les Toulonnais, va essayer de mettre Castres à 8 points. S'il la met, Castres devra marquer 2 fois et il ne restera que 7 minutes. Au coup de pied puissant, qui va passer au-dessus de la barre. Et Toulon est en route vers le doublé. 8 points d'avance à 8 minutes de l'affaire. Toulon 18, Castres 10. Dylan Armitage vient de frapper à son tour. Je suis avec Serge Mia. Serge, quelle solution là avec ces 8 points de retard? Là, c'est un peu difficile parce qu'ils sont en place. Pour arriver à déstabiliser, il faut vraiment qu'on s'emploie. Bon, ils ont 2 gros contesteurs. Bon, ouais. On n'a pas été assez performants sur la conquête aujourd'hui pour les mettre plus en difficulté que ça. C'est terminé selon vous? 8 points de retard. Quand les Toulonnais ne doivent pas jouer, c'est compliqué. Merci Serge. Et aveu d'impuissance de l'entraîneur de Castres. Oui, il passe et fort en conquête aujourd'hui. Puis ces petites erreurs, ces ballons rendus. Le rugby club toulonnais avec Classens qui est rentré. Avec un avantage en cours pour Toulon. Bastaro maintenant qui va agresser la ligne, passer après contact pour Stéphane Armitage. Monsieur Berdos va revenir à l'avant. Calmez-vous. À 7 minutes de la fin, on sent que Toulon est en passe de réussir l'impensable, l'impossible exploit. Un doublé, Coupe d'Europe, championnat, la même saison, à 1 semaine d'intervalle. L'entrée en jeu de Lazare à la place d'Herrera, poste de pilier pour Castres. Et le public de Mayol, les supporters toulonnais, qui ont envahi la capitale, peuvent brandir ces drapeaux rouges et noirs. Nous sommes en train sans doute d'assister à une page de l'histoire du rugby français et du rugby professionnel. Ce soir au Stade de France pour le dernier match de la fabuleuse carrière de Johnny Wilkinson. Flexion. Lié. Je. Une bonne poussée de Castres sur cette mêlée.
et ils vont récupérer la pénalité. Le Roquet qui relâche. 6 minutes pour un exploit incroyable, marquer un essai et au moins 3 points de plus. Oui, ils sont sous pression, les braquets. On n'occupe pas la pression. Pénalise le pilier droit toulonnais, hein, monsieur vous Berdos. Pierre Mignoni, le bouclier lui a échappé à 5 reprises, 3 fois avec Clermont, 2 fois avec Toulon. C'est peut-être ce soir que pour la première fois dans sa carrière, l'ancienne demi de mêlée de Clermont, de 15 de France, de Toulon, de Béziers, va toucher ce fameux bout de bois que son compère Jacques Delmas ou Bernard Laporte ont déjà, eux, gagné. Touche n'est pas droite. Delmas avec Biarritz. Laporte avec le Stade français. Commence à trépigner sur le banc toulonnais. On sent qu'il y a, on pourrait dire, une sorte de fracture du moral là, côté Castré. Devant cette impuissance à franchir, à aller inquiéter les Toulonnais. Mathias Roland, l'ancien joueur devenu manager, l'a senti. David Darico-Harrer aussi. Grosse saison pour le Castres Olympique, mais qui se sera heurté à un monolithe ce soir, le Rugby Club Toulonnais. Flexion. Un Toulon pragmatique qui a inscrit tous ses points au pied, pas pris de risque, laissé venir les Castrés, alors que l'an dernier les Castrés avaient laissé venir les Toulonnais. La botte de Wilkinson, celle d'Armitage auront fait la différence. Il n'y a rien de particulier. Les deux ça fait les affaires des Toulonnais, hein, ces mêlées qui se répètent. Et dans les tribunes du Stade de France, nos équipes ont trouvé la famille. La maman de Johnny Wilkinson et son papa, sans doute, venu l'encourager pour cet événement. Le dernier match de sa carrière. Le dernier match de sa carrière, peut-être qu'on en reparlera. Il fera peut-être un bon joker à la dernière minute à Toulon l'année prochaine si jamais ça se passe pas très bien. En fait, ce soir, on va vivre comme tel le dernier match d'une légende du rugby qui ne s'emballe pas et qui tout doucement va se diriger vers la tribune pour brandir le bouclier de Brennus. Flexion. Tiens, puisque la mêlée va être refaite, je vais demander à Laurent Dôme, à Jérôme Collin, à Christelle Zos dans le quart, toute notre équipe. Montrez-nous cette statistique des buteurs ce soir. Wilkinson et Armitage face à Cocotte. Elle dit tout. 100% de réussite pour Wilkinson et Armitage. 40% seulement pour le buteur de Castres, même s'il y a eu des pénalités difficiles. Mais sans doute, la finale, c'est aussi joué là. Oui, elle s'est jouée là et comme le reconnaissait fort justement Serge Millas tout à l'heure, sur la déficience en conquête du Castres Olympique ce soir. La reprise. Laurent, quand vous pourrez, Laurent Dôme, une image du virage toulonnais. Parce que c'est déjà la fête à Toulon. Voilà, juste derrière ces joueurs, là, les Toulonnais. Voilà, c'est du délire. Ils ont compris, évidemment. Ils le sentent. L'impensable va arriver. Demain vont arriver en même temps sur la rade le bouclier de Brennus et la Coupe d'Or. Allez, Dojo, venez me voir. Non, pas les capitaines. Chronophage, hein, c'est mêlé en fin de match. Non, ouais. Vos prédécesseurs, tenez debout. Si vous n'êtes pas capable, je vais les appeler. Donc il n'y aura plus d'avertissement. Ça retombe, vous éportez les deux doigts. Bon, attendez, on est sur un arrêt de jeu. 9 blancs, changement. Allez, Cédric Garcia fait son entrée pour ses ultimes minutes à la mêlée. Il remplace Rory Cocotte qui sort sous des applaudissements et des sifflets. Les sifflets viennent du virage toulonnais, évidemment. Oui, Cocotte, il le sait. L'an dernier, il a fait basculer la finale. Il a marqué l'essai juste avant la mi-temps qui a propulsé Castres vers le Brennus. Il n'aura pas pu peser de la même manière cette saison. C'est un gagneur, c'est un compétiteur. Il sera avec le Castres Olympique, un client sérieux encore la saison prochaine. Castres pénalisé, coup franc. 2 minutes encore à tenir, à savourer, on va dire, pour les supporters de Toulon. Et dans les tribunes, Rudy Wolf,
Chris Mazoé, blessé. Michalak, évidemment. Michalak qui va partir retrouver les Bleus demain, qui n'aura pas été invité à la fête. Il n'aura pas joué un seul match de phase finale, ni en championnat, ni en H-Cup. Mais il sera le successeur à l'ouverture de Johnny Wilkinson l'obstruction la sur, saison prochaine. Sur Habana. Oui, mais le ballon a été capté par Classen. Pour la dernière offensive peut-être du Castres Olympique. Cédric Garcia réclame ce ballon. Toulon avait marqué à la dernière seconde l'an dernier l'essai de l'honneur. La finale s'était soldée sur le score de 19-14 pour Castres. On n'est pas très loin, 18-10 pour Toulon aujourd'hui. Un seul essai dans ce match. Une belle contre-attaque pour Castres, oui. Mais cela n'aura pas suffi alors que Bernard Laporte vient de descendre, est en train de rejoindre tout seul les vestiaires. Il en a le droit. Il aura bientôt 50 ans. Il a une belle montre, mais on peut dire qu'il aura réussi sa vie parce qu'il va être vainqueur de la H-Cup, vainqueur du Brennus, un doublé incroyable réussi par les Toulonnais et leur entraîneur ce soir. Il est déjà parti savourer ces moments seul, sans doute dans le vestiaire de Toulon. Les dernières minutes de cette finale, de cette revanche entre Toulon et Castres. Oui, revanche qu'il y aura bien eu. Castres s'était imposé en 2013. Toulon va s'imposer en 2014. Kirkpatrick, Lamora pour Max Evans. Il est passé en première mi-temps. Il ne passe pas en deuxième période. Et Lamora un peu sans solution. Et Guito qui ne l'aura pas lâché d'une seconde. Garcia, Kirkpatrick pour le barreau d'honneur avec Lazare du Castres Olympique. Mais voilà, Castres se prend un peu les pieds dans le tapis. C'est l'image de la soirée. Et tous les joueurs toulonnais sont sur le banc, sont déjà en train de se sauter dans les bras. Les 2 dernières secondes, est-ce un moment d'histoire à la sirène qui retentit. Rémi Grosso, Bernard Laporte, ils sont intouchables, imbattables, implacables, invincibles. Ces Toulonnais, champions d'Europe et bientôt champions de France, face à Lélé pour la dernière action de ce match. Ça trépigne et ça boue sur le banc de Toulon. Garcia pour Kirkpatrick. Et courageusement, les castrés de Christophe Sanson se lancent encore à l'assaut. Mais le score est creusé, 8 points, c'est trop. Garcia, Boardman, chassé par Claessens. Avantage. Castres aura fait une saison courageuse, mais le ballon a été relâché. Maquito s'est claqué, mais... Michael Claessens dégage. C'est le titre de Toulon. La sortie par la grande porte, Johnny Wilkinson. Le bouclier de Brennus, 22 ans après, va revoir la trad. C'est un doublé de H-Cup. H-Cup top 14. Ils sont galactiques, ils sont fantastiques. Toulon est champion de France. La dernière image que vous allez garder de Johnny Wilkinson, joueur. Content pour toi. Merci. Hein? Changer. C'est la vie. Ça continue. Longue conversation avec le président de la République qui se met bien avec les Anglais parce que la reine d'Angleterre doit venir bientôt. La dernière image donc, que vous allez garder de Johnny Wilkinson, joueur de rugby, sera Johnny brandissant le bouclier de Brennus et une nouvelle accolade avec son président. Merci. Alors maintenant, on va vous laisser. Les Toulonnais vont se regrouper. Le son que vous entendrez, c'est celui du micro de Sébastien Tuyusbord. Et vous allez être au cœur de cette équipe héroïque qui aura réussi la même saison à vaincre les Saracens pour brandir la H-Cup et à battre le Castres Olympique pour soulever le bouclier de Brennus. C'était l'année de Toulon, l'année de Johnny, les larmes du Castres Olympique, sacré l'année dernière. Allez, c'est leur moment. Allez. Allez les gars, on va casser Toulon, Calme. Oh, Kent! My nose broke, huh? Boom! Yeah, oh, fuck.
Alors c'est un petit peu long évidemment le protocole parce qu'il faut que tous les joueurs, les remplaçants, les joueurs qui n'étaient pas sur la feuille de match, et ça ce sont les images des finales aussi, hein. Les larmes des vaincus. Cédric Garcia, c'était sa première finale de championnat. Il est rentré les dernières minutes, mais n'a pas pu forcer la décision. À droite de l'écran, Bryan Habana, qui parle avec le président, il a toujours sa GoPro avec lui pour immortaliser toutes les scènes fortes et les émotions qu'il vit dans sa carrière de rugbyman. Le président de la République continue de remettre les médailles. Et je pense que tous les joueurs toulonnais sont maintenant regroupés. Je vais tomber. Ouais, mais je veux pas. Oh, Craig, la poche. J'espère qu'ils n'ont pas oublié le bouclier de Brennus quand même. Tiens-moi. Allez, on attendait Bakis Bota, Bernard Laporte, Pierre Mignoni, Jacques Delmas, sacré avec Biarritz et le premier Brennus pour Pierre Mignoni. Oui, Johnny. Moment très fort pour lui. Non, je le mets là comme ça. Allez, là on y va. Comme ça, je reste. Je tiens comme ça. C'est bon, hein? Ils l'ont attendu depuis 22 ans, les Toulonnais. Ils peuvent bien attendre 2 minutes de plus. Hein. Manu! Imaginez-vous le retour à Toulon demain, 22 ans que les supporters attendaient ce moment. Oui, bien sûr, ils aimaient bien la H-Cup, mais le bouclier de Brennus a une autre saveur. François, je vous laisse pour vivre la joie des Toulonnais et leur tour d'honneur dans quelques instants. Oui, Eric, et il y a beaucoup d'émotion, beaucoup de calme ici de la part de nos consultants hein, qui, on le rappelle, ont gagné le Brennus. 2 fois Marc, 4 fois Thomas, 3 fois Fabien. Mais ce soir, c'était Fabien, la fin de Johnny Wilkinson. Sa retraite, on va dire que c'est une retraite dorée. Oui, pour le moins une retraite dorée et surtout avec voilà, un point d'orgue. Je pense qu'il a fini, peut-être pas sur le meilleur hein, parce qu'il a été champion du monde, mais sur un exploit retentissant à la hauteur du personnage. Ça a mis du temps à venir, hein, ce dernier trophée. Ils ont mis un peu de temps pour s'organiser, les Toulonnais, mais ça, ils sont arrivés. Et je crois qu'ils peuvent maintenant savourer cette double victoire qui est quand même historique, c'est vrai, dans le rugby français et dans le rugby moderne. Et Mourad Boudjelal, le président toulonnais, qui a lancé un pilou-pilou sur la tribune officielle, dans la tribune officielle avec ses joueurs. Voilà, 22 ans après Toulon, c'est un beau champion, Thomas Castagnède. Toulon qui s'offre le doublé. Ouais, c'est une grande affaire de rugby, un très bon public. Ils ont construit une équipe incroyable hein, avec tous ces noms quand on les voit défiler. Et puis surtout, heureux pour Johnny Wilkinson, mais triste de le voir partir parce que c'est vrai que sans lui, eh bien, le rugby ne sera plus pareil. C'est vraiment un grand champion qui se met hors du système. 5 saisons avec Johnny Wilkinson dans le top 14. On s'était un peu habitué, Marc. Ça va faire bizarre quand même.
Oui, il en reste d'autres, il reste des bas de Quito notamment, bien sûr que ça va faire bizarre. Moi je pensais à l'accueil de ces joueurs, déjà surpris par l'engouement et la folie qui règne au stade Félix Mayol. J'imagine demain le retour des héros, leur capitaine à la tête dans le Toulon, ça va être quelque chose d'assez exceptionnel. Le bouclier de Brennus qui descend de la tribune et la fête qui va pouvoir commencer. Il est lourd quand même le Brennus, vous confirmez? Oui, il est lourd, il est très lourd, mais je pense qu'ils n'auront pas de mal à le ramener jusqu'à Toulon. Mais je crois qu'il faut quand même signaler, outre Johnny Wilkinson dans cette équipe, cette équipe est vraiment exceptionnelle. Pour réaliser ce doublé-là, c'est forcément une équipe exceptionnelle, comme l'était celle du Stade Toulousain en 96 qui avait réussi le doublé aussi sur un autre format. Mais je crois qu'on a peut-être une des meilleures équipes de clubs de tous les temps là, sous nos yeux qui descendent les escaliers du Stade de France. La presse britannique disait, Thomas, après la finale de Coupe d'Europe la semaine dernière, le Sunday Times disait que c'était peut-être la meilleure équipe européenne, toutes équipes confondues, même les équipes nationales. Vous trouvez? C'est une équipe en tout cas qui est faite des meilleurs joueurs mondiaux. Alors Bernard Laporte le disait tout à l'heure, ils ont été critiqués par le fait justement de faire signer des joueurs qui étaient potentiellement fin de carrière, mais ils ont prouvé qu'ils avaient énormément d'envie, énormément de cœur et qu'ils voulaient défendre les valeurs de leur maillot et les valeurs de toulonnaises. La symbiose s'est bien faite avec des caractères qui symbolisaient vraiment ce que le peuple toulonnais attendait. On va revoir peut-être quelques images de cette finale, et notamment l'essai. Il n'y en a eu qu'un, il est castré, honneur au castré aussi, parce que les champions de France 2013 ont tenu tête aux champions de France 2014, et notamment avec cet essai de Max Evans, alors qu'il va y avoir la photo officielle. On va peut-être attendre la photo, voilà, avec celle qui va rester, qu'on va voir dans tous les magazines. Ils sont comme des juniors quand même, ils ont tous des palmarès incroyables et ils sont comme des juniors ce soir au Stade de France. On ne s'habitue pas à ça, on ne s'habitue pas à gagner à ce moment là où de toute puissance, quand l'arbitre siffle la fin du match et on se dit ben ouais, on l'a fait quoi, on l'a fait et on l'a partagé surtout, on l'a partagé à 15, à 23 et à 30 sur toute une saison, et c'est une belle fin pour une aventure humaine d'une saison, le bouclier de Brennus. C'est pour ça que c'est souvent très valorisé et souvent le mythe du rugbyman français. Les grandes équipes sont des sommes de grands joueurs sans égaux, disait Clyde Woodward, cité ce matin dans le journal L'Équipe. Vous pensez que cette équipe de Toulon incarne cette phrase? Je pense qu'ils en ont un peu quand même d'ego. En tout cas, ils ont de l'amour propre, ça c'est sûr, parce qu'ils ont eu pendant la saison des moments très difficiles et ça les a renforcés, ils sont revenus encore plus forts. L'année dernière, quand ils ont perdu ce titre, ils ont décidé d'un commun accord de repartir. Boudjela a remis des investissements. Lui aussi, quand il a fait signer au départ Umaga, personne n'y croyait. Et puis ça a été un enchaînement de grands joueurs derrière. Et Wilkinson en 2009, on l'a répété, mais c'est vrai que c'était un beau pari à une époque où Wilkinson était souvent blessé. Et puis l'ère de la Méditerranée a littéralement métamorphosé le corps de Wilkinson, qui est devenu un athlète quasiment sans blessure. Le Brennus qui va être présenté aux fidèles supporters toulonnais, aux bouillants supporters toulonnais qui vont passer de longues heures sans dormir. Ça, on peut le certifier. C'est vrai qu'on est content pour ce peuple toulonnais, connaisseur de rugby, qui a cette passion-là, de revivre ce qu'ils ont vécu en 92, en 87 également, sous les yeux de Madame Wilkinson, puisqu'ils se sont mariés récemment. Et oui, un petit peu de press people, la tristesse bien sûr des castrés. Et puis l'émotion. On a envie de rester avec eux parce que c'est vrai que ce soir, c'est un grand moment. Wilkinson face aux supporters toulonnais et les Toulonnais qui doivent ce soir leur victoire à une grosse défense. Ça, c'est un petit peu la matrice de la saison, Marc. C'est souvent la matrice des équipes qui gagnent en rugby et dans tout sport collectif confondu. On va dire sur un même modèle un peu à l'étouffé, c'est-à-dire que l'adversaire vient se heurter sur le mur toulonnais et ensuite
tranquillement. La puissance c'est vraiment athlétique de cette équipe, offensivement, défensivement, ça maîtrise tout au long du match, tout au long de la saison, j'ai envie de dire. On l'a senti, ça a été vraiment inéluctable un petit peu. Ils ont été un petit peu dans le doute en première mi-temps, mais tout doucement. La réussite aussi, évidemment, symbolisée par le 100% de Johnny Wilkinson. L'importance de la prise au score et qui a obligé les Castrés à déjouer, à surjouer sans parvenir à franchir l'édifice. Tout ça, évidemment, et Johnny Wilkinson qui cherche sa famille, visiblement, dans les tribunes. Voilà, il est entouré. C'est vrai que c'est pas évident pour lui. On se souvient de ces images la saison dernière lorsque, battu pour la deuxième fois consécutive, sa femme le consolait après sa finale quelque peu ratée. Ce soir, pas trop d'intimité, mais un grand bonheur sans doute. Dans son comportement, il est complètement mesuré, il n'est pas du tout extravagant. Il savoure l'événement, mais de façon complètement contenue. Les parents, maman et papa Wilkinson, voilà, qui félicitent leur fils, qui est désormais un jeune retraité. Vous lui prédisez quel avenir, Marc, pour l'après-rugby? À mon avis, il aura l'embarras du choix. A priori, il a été déjà sollicité par le staff de son club de Toulon, le 15 anglais. Bon, voilà, il va falloir qu'il se reconstruise quand même, parce qu'on le sait, c'est un staccanoviste du boulot. Demain, Thomas le disait tout à l'heure, il va partir. Il sera tenté de repartir à l'entraînement sans sac de ballon, et il n'y a plus d'entraînement, il n'y a plus de rugby derrière lui, donc il va falloir qu'il digère ça. On parle de petite mort pour beaucoup de sportifs. Pour lui, quand on connaît l'importance du rugby dans sa vie, ça va être quelque chose à digérer aussi tout doucement. Vous avez eu aussi, Fabien, une aussi longue carrière, palmarès quasiment aussi étoffé. Il vous manque un petit trophée doré. Quel conseil vous donneriez comme ça, Johnny Wilkinson, sur l'après? Qui profite déjà, qui se retourne et qui savoure ce qu'il a pu accomplir déjà en tant que joueur. Après, se refixer tout simplement des objectifs. Je pense pas trop loin du rugby, parce que c'est quand même une passion absolue pour lui, et je pense que fatalement il tournera, il gravitera, alors je sais pas à quel poste, certainement entraîneur ou certainement manager ou j'en sais rien, mais il peut pas couper avec le rugby du jour au lendemain, tant il a été passionné par ce sport-là. En tout cas, s'il veut faire du golf, il peut demander à Fabien. Ouais. Et de l'hélico et du judo. En tout cas, si Fabien veut apprendre le drop du droit, c'est aussi la marque de fabrique de Wilkinson dans les grands moments de sa carrière. La semaine dernière, en finale de Coupe d'Europe, en 2003, en finale de Coupe du Monde, et ce soir, donc pour le bouclier de Brennus, c'est son dernier match, le drop du droit avant la mi-temps. C'est le tournant du match selon vous? Johnny, pardon, je vous interromps pour le mot de la fin quand avec Johnny, après on vous libère. Johnny, là-haut, quand vous soulevez le bouclier, est-ce que ça a une saveur particulière? Oui, c'est pas souvent que j'ai l'occasion de lever le grand trophée, mais cette saison, j'ai été très privilégié d'être avec cette équipe et de l'enlever, c'est un grand plaisir. Je n'aime pas trop passer le temps après, mais juste de le faire avec cette équipe, ça va être un souvenir que je vais garder toute ma vie. Juste parce qu'on va évidemment parler de votre avenir dans la presse, partout. Vous, aujourd'hui, si vous devez garder un souvenir à Toulon ou dans votre carrière de joueur? Je sais pas, on a passé beaucoup, mais pour moi, le rugby, ça se joue, ça se tourne autour du vestiaire. Avec tous les joueurs, tous les entraîneurs ensemble dans les moments difficiles ou les moments bons. C'est le moment où tu passes du temps avec des amis qui vont tout faire l'un pour l'autre. Et ça n'arrive pas trop souvent dans la vie. Et de passer 17 ans de ma vie comme ça et 5 ans à Toulon, comme j'ai déjà dit, j'ai été privilégié. Ouais. Merci Johnny, bonne soirée. Ouais, l'objectif pour ses partenaires, c'est d'aller faire un barbecue chez Johnny Wilkinson. Et oui, puisqu'ils n'y sont jamais parvenus encore, eh bien, il leur reste de beaux jours de fête. On va vous remercier, messieurs. Mais avant cela, on va aller faire un petit tour du côté de notre post-commentateur pour la note du match, Eric. La note du match, une finale, ça se gagne, disent tous les joueurs, tous les entraîneurs, mais pour les supporters, elle peut être appréciée, surtout si vous êtes supporter toulonnais ce soir. Donc la note du match, elle va venir s'inscrire sur votre écran en rouge et noir, évidemment, le 14,23. C'est une bonne note, mais c'est aussi pour une très belle sortie de Johnny.